Ce n'est que partie remise. On met la table. Tu sais, moi, je vois ça comme si on peut déguster notre relation tranquillement, petit à petit. Puis, T'es encore à l'entrée, là. c'est ça. Tu sais, on n'est pas encore... On est encore... Cette semaine, t'es allé manger du pain à l'ail, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bientôt, Même t'arrives au pas. steak. J'ai juste les cheveux de beurre. C'est top, là, tu sais, à peine. Là. Mais en tout cas, j'ai hâte de manger le pain. Non, non. J'espère qu'il n'y aura pas trop de yeast. J'aurais pas dû le faire au son, je vais le rajouter par après. Ouais. Mais Mais tu sais, j'ai dit, pour l'instant, tu pourrais être comme ma blonde de Toronto. c'est ça, tu m'as dit l'autre jour. T'es comme, je pourrais avoir une blonde là-bas, là, juste pour là-bas. Je suis comme, Quand bon. je suis là-bas, c'est ma blonde. Mais c'est plus par rapport à elle aussi, que quand je suis pas en ville, ben... Bisexuel, homosexuel, lesbienne, pansexuel, asexuel. Les trans, c'est gay qui ont toujours de quoi te compter. C'est un gars, c'est une fille, who knows, who cares? Put your flag in the air. Y'en a un qui parle ben trop, pis l'autre que tout le monde trouve beau. Derek et Oli se racontent leur vie, plein d'amour, aucune malice, en autant que ce soit queer. Ah, Chris. Derek! Salut. Olivia! Ça va? Ah, je viens de réaliser, tu sais, c'est comme Easter. T'es comme un Easter bunny. Je pensais pas que tu t'en allais là. Moi, j'étais comme, ben c'est printemps, oui, c'est pastel, printemps, mais OK, Pâques, mais OK, sure, because I like big carrots and I cannot lie. C'est quoi? C'est, you know what I mean? Non, mais tu sais, je pensais à Anna Ferris dans... Oh, OK, House Bunny. OK, tu sais, tout comme... oui. Ouais. Comment ça va? Je veux dire, Ça OK. Fait que là, ça fait longtemps qu'on s'est vus. Ça fait quasiment un mois. Hey, tantôt, il a fallu que je dust, que j'ai Tu poussette époussettes nos nos micros. micros. Oh, Là, pauvre petit micro. j'étais comme, ouais, OK, là, Un peu de plus, respect, puis il y avait là. de la toile d'araignée. Je me disais, ouais, OK, là, on était dû pour faire un podcast. Et pourtant, ça a quasiment pas paru parce qu'on avait catalogué, back catalogue des épisodes. Ouais. Mais il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie. Puis dans la mienne aussi, une couple. Mais Ouais. là, j'ai plein d'affaires à te conter. Ben, je suis content parce que la dernière fois, j'ai comme un peu parlé beaucoup de mes anecdotes. Ou ça, c'était peut-être celui d'avant, là. Ouais, c'est celui d'avant. Euh, Mais non, je sais que c'est dur à croire, mais j'ai le tour de parler beaucoup et de prendre le contrôle de la conversation. Fait que c'est pas super, finalement. OK. Je sais. On a l'impression que genre, tu parles beaucoup. Puis là, moi, quand j'ai fait le montage, finalement, je suis comme, non, j'en Ok, ai dit en c'était- maudit pareil. Je suis c'est pas super. Mais non, mais je suis content de te voir. Puis j'avais hâte d'avoir de tes nouvelles. Là, t'es deep à l'école. Ouais, deep. C'est quoi qui est plus prend plus de ton temps, l'école ou la formation? Ben, c'est de réaliser que moi, je suis vraiment une personne qui est productive de soir. Tu sais, il y en a que c'est de jour, il y en a qui sont de matin. Moi, je suis vraiment une personne de soir. Fait que avec mes études de jour, je prenais ça plus relax. C'est sûr que là, Ton cours le je plus tôt, travaillais c'est à pas. quelle heure? Ben, mon cours le plus tôt, tu sais, en personne, c'est le jeudi. Il faut que j'aille à Terrebonne pour 8h30. Fait que je pars quand même de bonne heure. Là. Puis sinon, j'ai le vendredi aussi que j'ai un cours à Longueuil. Les autres sont en ligne. Fait que tu sais, je peux les faire quand je veux. Fait que je les faisais la semaine, mais je me rends compte que je faisais beaucoup mes travaux de soir. Puis c'est là que j'étais le plus productif. Puis là, j'ai commencé une formation comme croupier pour être croupier au Casino de Montréal, croupier de Blackjack. Puis c'est vraiment de soir de 18h30 à 23h30. Mais tu sais, c'est en bas de ville, on est à Montréal. Puis c'est Comme tu as dit la dernière fois, quand tu t'es doxé, t'es à Rosemont. Fait qu'il faut que je parte de chez nous, genre vers 4h30, 5h, pour arriver genre à 6h, pour avoir une demi-heure pour, tu sais, préparer, puis pratiquer un peu, parce qu'il faut pratiquer même en dehors des heures de cours pour être, tu sais, c'est quand même beaucoup de choses qu'on apprend, puis c'est du lundi au vendredi. Fait que là, ça a comme tout coupé mon temps que je prenais vraiment pour faire mes travaux. Fait que là, j'essaie de faire des travaux dans le jour, mais là, tu sais, je me couche tard, fait que je me lève tard, en tout cas. j'ai vu un reel sur Facebook hier de quelqu'un qui racontait à quel point il était en Argentine. Puis là-bas, il dit, tu sais, la vie est tard. Comme le gars, il est à 10h le matin en train de se promener dans la rue, puis il y a personne, puis c'est mort, genre. Puis il est comme,
10 heures là, le matin, c'est pas normal ici. Il dit, moi, je suis un gars matinal, je me suis toujours levé tôt. Avant, j'allais au gym à 8 heures le matin. Ici, là, il dit, tout le monde mange à 11 heures le soir minimum. Il dit, je suis jamais sorti d'un restaurant avant 1h30 ou 3 heures du matin. Puis je suis comme... Puis là, dans les commentaires... Là-bas, en Argentine? Ouais, c'est ça. Hein? Le premier commentaire, c'était genre, oh wow, tout un pays d'hiboux de nuit, je serais bien là. Puis je suis comme, yup, exactement. Moi, je serais là quand même parce que, tu sais, à ma formation, là, tu sais, vers 10 heures, on est là, puis on pratique notre blackjack, puis on est deep dans nos cours de, tu sais, puis tout le monde est comme, ça baille, puis ça a de la misère à rester réveillé. Moi, je suis comme, let's go, tu sais, c'est comme mon prime là, de la journée. Le casino, c'est-tu ouvert 24 heures? Ben, c'est l'été. Ils ont arrêté d'être 24 heures pendant la pandémie. Maintenant, c'est 3 heures et 5 heures le vendredi et le samedi. Fait que tu vas quand même travailler jusqu'à 5 heures le matin. Ben, il faut c'est ça. Tu sois habitué. Là, tu peux pas faire comme... Fait que, tu sais, des fois, on fait des erreurs, puis il y en a qui, tu sais, t'entends, je suis fatigué, là, puis c'est comme, ça la passera prof pas. Est comme, tu sais, tu vas peut-être travailler jusqu'à 3 heures du matin, là. Ça va mal si t'es déjà fatigué à 11 heures. Puis quand tu fais une erreur, puis tu dis au client, désolé, je suis fatigué, le client, il va pas faire comme... non, c'est ça. Ben, c'est pas grave. Ouais. Mais c'est spécial, T'aimes ça? J'aime beaucoup ça. Tu sais, c'est beaucoup de rigueur, mais c'est normal. Tu sais, on gère un plateau qui a comme 50 000 $ dedans. Là. Fait que tu sais, c'est normal que c'est hyper rigoureux. Là. Aussitôt qu'il y a de quoi, il faut que tu fasses chef. Moi, je pensais pas, tu sais, j'avais pas... Mais quand tu joues avec l'argent du monde, dès que tu joues avec l'argent du monde, c'est quelque chose, il faut que ça soit super rigoureux. Puis il faut qu'on fasse des preuves de main propres à chaque fois qu'on s'en va. Puis là, même quand on s'en va se gratter, mettons que t'es derrière la table, tu t'en vas te gratter, il faut que tu montes avant de te gratter. Mais là, on le fait tellement... Est-ce que je pourrais me gratter le cul, s'il vous plaît, si vraiment... ça me pique, là? Non, mais c'est ça, parce que d'un coup, tu voudrais mettre un jeton dans tes cheveux ou quelque chose. Oui, je comprends. Mais là, c'est rendu... Je le fais tellement souvent que même dans ma vie... Cacher bien du stock là-dedans. Je m'en vais pour me gratter, je fais... Ouais, tu caches... Ouais, tu... Dans les cheveux, dans la perruque, let's go, j'ai de la place. C'est ça, t'as même des petites pêches cachées dans les cheveux. Écoute, This look is the pit. Yeah. Non, c'est vraiment cute. Je trouve ça super adorable. Merci. T'es comme une petite brat, là. T'aurais pu auditionner pour Barbie. L'autre jour, j'ai dit princesse, là, je viens d'évoluer à brat. Ça va de mieux en mieux, mon affaire. Bunny. J'ai une amie cette semaine qui m'a traité de princesse à job, genre pendant toute une journée. Puis là, j'étais comme... Je commençais à pas la trouver drôle. Genre, j'étais comme, Puis, tu sais, la personne, elle a un peu de misère. Des fois, il y a une barrière de langue parce qu'elle vient du Nouveau-Brunswick. Puis, fait qu'elle a full appris, tu sais, comme le franglais. Puis, la personne est un peu plus anglophone. Fait que des fois, en français, il y a des trucs qui se perdent. Fait que là, elle arrêtait pas de me traiter de précieuse. Elle arrêtait pas de me traiter de précieuse. Elle était comme, hey, ma précieuse. Puis là, je suis comme... Tu sais, je commence à trouver ça moins drôle. Tu sais, j'ai dit, je trouve pas ça super. Puis cette personne-là, elle a toujours été super fun avec moi. Elle m'a jamais insulté. Fait que je suis comme, clairement, il y a un contexte que j'ai pas, là, quelque part. Puis là, finalement, elle me dit, non, mais tu sais, dans ton podcast, tu as dit que tu étais précieuse quand je parlais des hôtels, que je disais, genre, que moi, je suis précieuse dans le sens que, tu sais, je veux pas aller dans des auberges jeunesse, genre, partager une toilette avec des inconnus jamais de ma vie. Puis je voudrais pas dormir dans un dortoir avec des inconnus. Genre, tu sais, comme des fois, c'est des chambres à 4 puis à 8, comme 4 lits superposés. Puis ils me font juste te sacrer avec des inconnus, je serais pas capable. Je serais tellement pas à l'aise de laisser mes objets personnels. Puis là, c'est ça, fait que j'avais dit, je suis précieuse. Puis là, elle me dit, puis là, je suis comme, OK. Puis là, j'explique. Mais tu sais, en québécois, dire à quelqu'un qui est précieuse, c'est pas un compliment, mettons, là. Elle risque de pas bien le prendre, là. Ouais, mais j'étais comme, OK, c'est correct, là. Mais... C'est comme dire à quelqu'un, ouais, boss lady. Des fois, c'est comme boss lady. Là, il y a des femmes qui s'étaient mis à... Ben, ça sonne un peu... Tu calls toi-même une boss lady, OK, mais si tu t'appelles une autre femme une boss lady, ça fait comme... Ben, comme moi, je fais toujours ça. J'appelle tout le monde boss puis chef. Comme dès que quelqu'un me dit, tu sais, de faire de quoi, me donne un ordre en tant que tel, même si c'est pas méchant, je dis toujours comme oui, chef ou oui, boss, tu sais. Puis je le sens des fois qu'il y en a qui sont comme... C'est une insulte, ça, là? Puis non, moi, je trouve juste ça cute de dire à tout le monde « Oui, chef! » Mais, tu sais, c'est ça, là. Moi, la première fois que je me suis fait appeler des noms, même après ma transition, là, puis les gars sont comme « Yeah, my man. Yeah, boss. » Ah, c'est que j'aimais ça. Oh, c'est cute. Moi, j'appelle tout le monde dude. Comme cette personne-là, elle est non-binaire, puis des fois, je l'ai déjà appelée dude, puis elle était comme, tu sais, dis-moi pas dude. Puis là, je suis comme, ouais, je comprends, je m'excuse, mais pour moi, dude, ça n'a pas de genre. Je dis dude aux filles, je dis dude aux non-binaires. Dude, c'est dude, là. J'ai déjà dit dudette à du monde parce que c'est cute, mais comme en même temps, je suis juste comme, dude, c'est tellement pas. Pour moi, c'est pas très masculin, là. Tu sais, au contraire, là, genre, il y a plein de dragouilles, des filles, j'adore ça quand ils disent she puis girl à propos de tout le monde, là. Entre gars, ils vont se dire, genre, oh yeah, she. She dropped her penis in the bathroom the other day. Puis, mais
T'es allé à Ottawa? Est-ce que je suis allé à Ottawa? Ben oui, t'es allé voir... Toronto? t'es allé voir Ah, c'est à Toronto, excuse-moi. Hein. Un petit peu plus loin. Chez les Anglais, là. Ah ouais. C'est quoi, c'est les Squarehead? Dans Je me souviens l'autre jamais pays, là. lequel des deux. Squarehead puis Frog. Frog, c'est les Québécois ou les... Ouais, Frog, pense Frog, French, Frog. C'est toujours ça que j'ai pensé. OK, fait que c'est ça, t'es allé chez les Squarehead. Ouais, chez Squarehead. On voit à quel point j'utilise beaucoup ces insultes. Je sais même pas laquelle est à qui. Une belle petite fin de semaine. Ben relax. Écoute. Je sais que t'as vu du burlesque. Oui. C'était-tu bon? Puis c'était vraiment cool. Je m'attendais pas à ça, mais c'était hyper inclusif. Ça m'étonne pas parce que Michel est ultra impliquée dans la communauté. Là. Elle fait des podcasts, un queer podcast comme nous autres, là, mais en anglais. Juste un peu plus square. Non, mais tu sais, en anglais. non. C'est des blagues, tout le monde. On vous aime. We love you all of our English. Ben oui, puis c'est vraiment cool. C'est elle qui est le host de son show de burlesque. Mais il y avait des gens, il y avait, mettons, un gars. Un gars. Je veux pas dire. Une personne. C'était une personne non-binaire, je crois, là, mais cette personne avait une barbe. Male presenting. Ouais. Male presenting avec une barbe, mais en robe. Puis hyper poilu. OK, fait que c'est vraiment Puis gender c'était fuck, vraiment là. gender bending, là, tu sais. Puis il y en avait une personne aussi qui était clairement assignée femme à la naissance. Puis elle avait comme du tape pour se binder, mais cette personne-là, elle faisait des acrobaties. Qu'est-ce que Michel a fait? Michel, elle, c'était vraiment un burlesque classique. Là. Si tu regardes le film Burlesque avec Christina Aguilera, mettons, là, c'était genre la Christina Aguilera classique, là, super cute, mais ultra sexy. Elle a fini avec genre juste des petites bobettes, puis... Des de quoi nipple pour- covers, là? Ouais, avec les... tu sais, Des tassels? mais c'était bien le fun à regarder, là. C'était... La question à 100$. Oui. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec Michel? Pas en fin de semaine, Oh. mais on T'as a pas utilisé ton dildo à deux côtés? Non, mais c'était pas le bon temps du mois pour elle. Puis, Ah. Mais ça, c'est pas grave, là. c'est un détail, là, mais elle était... Tu te souviens-tu, dans le premier épisode, je t'avais parlé du film Saltburn? Oui. Puis il y a au moins 3 scènes qui sont comme vraiment horribles. Ben, pas horribles, mais vraiment trash, que tout le monde a fait comme... Puis il y a une des scènes, c'est ça. Genre, le gars, il crouse la sœur de... Le gars chez qui il reste, chez qui il est obsédé, genre. Puis ils sont assis dehors dans un banc, dans leur espèce de jardin, là. Ils habitent dans un château, genre. Puis il sac la main, là. Puis là, la fille a dit « Ah non, je peux pas, c'est pas le bon temps du mois. » Puis là, il dit « Oui, mais je suis un vampire. » Puis là, tu le vois sortir les doigts, puis les licher, puis les mettre dans la fille, dans sa bouche à elle aussi. Quand j'ai dit, c'est trash Wow. comme film, là. Puis là, moi, je me souviens, j'avais écouté comme deux gars, deux personnes que j'adore, des YouTubers qui font des critiques de films. Puis quand ils parlent de ça, la fille a dit ça, c'est le premier bout où tout le monde a commencé à sortir de la salle quand j'étais allé au cinéma. Ok. Là, j'étais comme ça, c'est vraiment drôle, là. Mais Mais moi, j'aurais été à l'aise. Là, mais il y avait un autre détail. t'as-tu Quand déjà fait ça? Quand je suis arrivé... non, avec une fille, non. Je veux dire, moi, j'ai déjà été dans l'autre Ouais, mais non, je parlais plus Non. donneur. receveur ou donneur. Ouais. En tout cas, Ouais, actif, non, là. j'ai pas été un top Top, dans cette c'est situation. Quand j'étais bottom, ben là, souvent, ça leur dérangeait pas, effectivement. Juste plus lubrifié. Mais ouais, c'était pas le bon moment avec Michel. Il y avait ça. Mais non, il y a d'autres choses que vous auriez pu faire. Ah non, mais ça a été parfait. Là. Ben, tu sais, c'était un moment Ben, tu hyper l'as déjà dit, agréable. là, t'es puis- pas très, genre, sexuel, là, t'es pas... Non, c'était pas toujours le focus pour moi. Là. Ben, j'aurais aimé ça, là, surtout que, tu sais... Après un petit show de burlesque... Ouais, tu sais, mais j'ai respecté un peu son mood à elle. L'autre chose, c'est que c'était l'anniversaire de la mort de sa cousine qui s'est suicidée. Puis c'était comme un week-end que c'est lourd. Elle disait qu'elle a du dissociating. Elle a l'impression des fois que si elle est dans un moment plus... un moment plus down, là, elle est comme pas là, elle est dissociée un peu de la réalité. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En anglais, on dit « you go through the motion », genre tu
tu vas, tu fais ton quotidien, mais genre, tu passes à travers, mais Ouais, t'es tu sais, pas elle a vraiment été- présent, là, tu c'est sais. ça. Elle a été super ouverte avec moi de dire regarde, c'est vraiment pas mon week-end, mais je suis vraiment content que tu sois là, puis je vais faire mon. Je vais faire de mon Je mieux, fais là. mon effort, puis j'apprécie, mais tu sais, je suis pas à mon meilleur, puis j'étais comme, ben regarde, c'est bien correct. Là. Mais t'as eu du fun pareil. Ben oui. Puis on a même parlé de peut-être aller genre une semaine en vacances ensemble à un moment donné, genre au Mexique ou quelque chose. Fait que. Essaieras de timer, là. Dis de sortir son calendrier, là. Elle doit pas avoir un nap de menstruation, puis pourrais-tu, s'il te plaît, book Ouais, ça au mais bon tu sais, moment. je pense qu'on a besoin aussi d'avoir plus que 2 jours ou 6 mois pour. Tu sais. En général, effectivement, c'est toujours mieux, à moins que tu sois moi, mais moi, je suis une exception qui confirme la règle. Moi, c'est plus... on a besoin de une Uber ride par mois pour pouvoir avoir du fun ensemble, là, mais... Mais non, mais j'aimerais bien ça. Moi, j'ai mis carte sur table avec elle, puis j'ai dit, écoute, j'ai l'impression qu'en ce moment, nous deux, la seule chose qui fait qu'on peut pas être ensemble, c'est qu'on est deux struggling actors avec des moyens limités. Oh, que la vie est dure! Non, mais j'ai l'impression que si j'avais les moyens d'un acteur qui peut voyager illimité là, un week-end par mois, aller en avion à Toronto, on pourrait dater, puis elle était comme, je suis 100% d'accord avec toi. Fait que ce n'est que partie remise. On met la table. Tu sais, moi, je vois ça comme si on peut déguster notre relation tranquillement, petit à petit. Puis, T'es encore à l'entrée, là. c'est ça. Tu sais, on n'est pas encore. On est encore. Cette semaine, t'es allé manger du pain à l'ail, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bientôt, Même t'arrives au pas. steak. J'ai juste les cheveux le beurre. C'est top, là, tu sais, à peine. Là. Mais en tout cas, j'ai hâte de manger le pain. Non, non. J'espère qu'il n'y aura pas trop de yeast. Oh. Prumps. J'aurais pas dû le faire au son, je vais le rajouter par après. Ouais. Mais Mais tu sais, j'ai dit, pour l'instant, tu pourrais être comme ma blonde de Toronto. c'est ça, tu m'as dit l'autre jour. T'es comme, je pourrais avoir une blonde là-bas, là, juste pour là-bas. Je suis comme, Quand bon. je suis là-bas, c'est ma blonde. Mais c'est plus par rapport à elle aussi, que quand je suis pas en ville, ben, qu'elle fasse ce qu'elle veut puis qu'elle s'amuse. Mais elle, qu'est-ce qu'elle pense de ça? Oui, elle est bien correcte. Elle est vraiment très chill. On a la même attitude, très Ça, go j'allais with the dire. flow. Elle n'est pas stressée, même qu'elle a plus une peur de commit, là, tu sais, de s'engager. c'est ça que tu Fait disais. qu'on est sur le même niveau par rapport à ça. La seule chose que je me pose des fois des questions, tu sais, j'étais comme curieux parce que je sais qu'elle est bisexuelle, puis c'est vraiment comme ça qu'elle s'identifie. Mais elle parle toujours de femmes femmes. dans ses podcasts. Fait que là, j'étais comme. J'ai l'impression qu'elle a une préférence pareil pour les femmes. Là. Puis son ex, sa longue relation, c'est une femme. Puis là, j'ai comme posé la question. Nomme-moi donc une célébrité que tu trouves Beau. Ouais, qui serait comme un 10 sur 10. Puis là, elle m'a nommé tout de suite une fille. Puis là, tu sais, comme, elle, là, je la marierais in a heartbeat. Puis là, j'ai dit, puis un gars, puis là, elle était, Là, j'étais comme, là, je donnais des idées, là, j'étais comme des pistes. Je suis comme, peut-être plus à Harry Styles ou plus ça. Puis non, pas Harry Styles, non. Timothée Chalamet. Ouais, tu sais, puis elle était pas capable de m'en nommer un, là. Fait que là, j'étais comme, ouais. Puis là, je la niaise, tu sais, j'ai dit, OK, you're a lesbian, be honest with me. Là. Puis elle était comme, non, mais je veux pas. Elle est comme, tu sais, je suis attirée par toi, là, tu sais. Puis j'étais comme, OK, tu me rassures. Parce que. Ben, je sais pas, là, je pense que peut-être que c'est une bonne représentation du fait que, tu sais, c'est un espèce d'idée préconçue j'ai l'impression qui disparaît de plus en plus, ou je sais pas si c'est parce que moi, je suis trop dans un écho-chambre de la communauté puis d'être queer, mais, tu sais, quand on était jeune, l'idée de la bisexualité, c'était genre quelqu'un qui veut, genre, fourrer tout ce qui bouge ou qui fait toujours des threesomes, des affaires comme ça. Puis peut-être qu'on a beaucoup réalisé avec le temps que, comme, non, ça veut juste dire que tu es attiré par les deux sexes ou tu sais, comme toi, tu es C'est moins pansexuel, tu te fous un peu du sexe ou du genre de la personne qui t'intéresse. Fait que, tu sais, c'est normal que tu peux être bisexuel ou être pansexuel, puis t'es pas comme tout le temps à tout. Comme, des fois, j'ai un mood où est-ce que, oui, je pense plus à des femmes ou oui, je pense plus à des hommes. Tu sais, moi aussi, là, je sais pas, je te l'ai déjà dit, techniquement, pour ce qui est des relations amoureuses, je me considère un peu comme pansexuel parce que pour ce qui est de tomber en amour avec une personne, moi, j'aime la personne, j'aime pas son sexe. Fait que, tu sais, je suis déjà tombée en amour avec des femmes, puis je m'en fous, là, je m'en fous du sexe de la personne. Je serais
j'ai l'impression que je serais très capable d'avoir des relations, puis d'avoir une relation de couple Plus émotionnel. de longue durée avec des femmes, des trans, des pansexuels, des non-binaires, peu importe, ça, je m'en fous, là. Mais mon orientation sexuelle, je me définis comme étant homosexuel parce que, tu sais, genre, sexuellement, ce qui m'excite, ce qui me donne des érections, ce qui me fait triper, c'est des hommes. Ouais. Fait que... puis encore là, tu sais, j'ai toujours quelqu'un qui... Les étiquettes... I kind of don't care. Ouais. Fait que je me casse pas la tête. Moi, je me définis sincèrement, je me définis pour les autres. Parce que, comme j'ai déjà dit, je pense un peu, les êtres humains, on a besoin de se définir. L'inconnu, ça nous fait peur, ça nous mêle, ça nous chicote, ça nous agace, ça nous enrage. Fait que je me mets des étiquettes. Puis, tu sais, ça me dérange pas, là. Je suis pas comme fru, mais pour simplifier les choses pour les autres, même Olivia, genre, tout le monde me dit tout le temps comme, t'es-tu trans, t'es-tu une drag queen, c'est quoi? Puis dans ma tête, je suis comme, je suis juste Olivier, genre, je suis juste Olivia, Ouais. I'm just having fun. Ouais, on essaie toujours de mettre des étiquettes, puis... Je suis comme, tu peux m'appeler comme tu veux, là, tu peux dire trans, drag, queer, c'est quoi, travesti, name it. Moi, je m'amuse. Ouais, parce qu'on dirait même des fois, dans la communauté LGBT, Ah, tu solide. sais, il y a même des lesbiennes, genre, qu'entre eux autres, ils ont des noms pour si t'es une lesbienne qui n'a jamais été avec un homme, t'es comme une gold star lesbienne. ou quelque Les chose gars de aussi, même. ils font ça. C'est Tu peux être comme- un comme gold si star c'est gay. péjoratif d'avoir été... 100%. C'est comme... Ah, mais là, Tu ça peux être un devient sec. platinum gay si t'es né par césarienne, ça veut dire que t'as même pas sorti d'un vagin. Oh my La God. Oui, la première fois que j'ai entendu ça, j'étais comme... Wow! C'est vraiment creux dans votre peur des Ouais, des ben, vagins, puis votre... c'est genre de l'hétérophobie, là. Platinum gay, my God, j'ai jamais entendu ça. Mais ouais, tu sais... Mais sinon... Fait que là, j'ai plein d'affaires à te raconter. Ouais, c'est ça. Je peux terminer là. Je suis vraiment heureux de ma visite à Toronto, puis j'ai bien hâte de le revoir. Puis, T'en as pas d'autres de prévus pour l'instant? non, sauf que c'est drôle à suivre, là, mais quand j'ai assisté à son show de burlesque, moi, je sais pas si je t'avais déjà dit que je danse un peu. Je sais même pas si je suis bon ou pas. Moi, je pense que je m'améliore pis ça, mais ça me donne... Comme danse érotique, là, ça genre striptease. ça me donnait le goût de m'essayer peut-être de participer à un de ces spectacles. Parce que je connais personne là-bas. On s'en calisse. Je peux faire un numéro. Puis je peux même mettre, vu que c'est très artistique, je peux même me mettre un masque si je veux. Je peux... j'ai le goût de peut-être tenter de m'essayer à faire un show Wow. burlesque. Mais moi, récemment, j'en avais déjà entendu parler, puis j'avais comme un peu mis ça de côté. En fait, je savais même pas que ça existait au Québec. Puis finalement, il y a comme une semaine ou deux, j'ai vu des photos sur Instagram. Je sais pas si tu connais le Café Cléopâtre. C'est un bar de danseuses. Quand on était enfant, jeune, dans les années 90, 80 peut-être même, c'était comme un bar de danseuses, là, comme 100%. Puis là, ça a l'air de s'être recyclé plus comme... Ils font beaucoup de soirées burlesques, effectivement, des affaires queer. Je pense qu'il y a des soirées un peu plus focusées sur les femmes. Puis là, récemment, j'ai vu des photos. C'est un strip karaoké. Okay. C'est une soirée karaoké où est-ce que les gens vont chanter, faire du karaoké. Puis pendant que tu chantes, tu te déshabilles. Tu fais un striptease, puis tu finis comme tu veux, mais tu sais, idéalement, tout nu, genre. C'est le genre d'affaire que je serais tellement, tu sais, gênée de faire. Fait que j'ai le goût de le faire juste pour comme... c'est ça, pour, You gotta do it. Ouais. Puis là, j'étais comme... Là, tu me dis faire un show de burlesque, fait que on devrait quasiment y aller, là, un jour. Je vais te Ben forcer... ouais. je vais te mettre 2-3 verres dans le corps, puis on ira, Ouais. là. Ben, il y avait de quoi de vraiment... tu sais, il y avait une femme, mettons, qui c'était une personne indigenous. Puis elle a fait tout un numéro avec, tu sais, des poupées voodoo. Puis c'était très comme... Ben, c'est ça l'idée. Tu sais, c'est bien beau de faire... Pour ça, je t'ai demandé qu'est-ce qu'elle fait comme numéro, Michel, parce que, tu sais, oui, t'as le droit de faire un numéro juste comme un striptease, puis c'est cool, puis, tu sais, each his own, mais c'est bien plus le fun de faire un numéro. Tu sais, moi, je ferais de quoi, là? Je me ferais une mise en scène, puis toi aussi, là, invente de quoi. Imagine si tu fais un numéro de croupier où est-ce que tu finis, Ben genre, ouais. tu te mets une petite table, là, tu sais, qui s'accroche dans le cou comme il avec faisait, des là. cartes. Ouais, c'est ça, avec des cartes. Puis là, tu sais, où tu te mets des cartes, tu sais, puis tu t'enlèves les cartes lentement. Genre, tu te fais un kit de cartes, puis tu te déshabilles, ça serait cool, là. Il faut que ça soit une toune, genre, en rapport avec le casino, là, où ça peut être, tu sais, Katy Perry, là. That's what you get for waking up in Vegas. Tu sais, des affaires dans même, là. Ouais, oui, ça pourrait être ça. C'est ça, je vais laisser aller ma créativité un peu. Puis, Un freebie, je te le donne. ouais. Tu peux le prendre. Non, mais... Mais assez parlé de moi maintenant. Je sais que toi, t'as beaucoup de choses d'intéressant aussi. OK. Moins intense ou plus intense, on va commencer là.
Je pense que je t'avais pas parlé ou pas beaucoup parlé. Il y a quelques mois, en septembre, j'ai lancé ma compagnie de cosmétiques. Ça s'appelle Yesen Cosmetics. Puis... Yes and, c'est-tu ça? C'est-tu yes and? OK, je l'ai écrit Yesen, Y-E-S-A-N. Le but, c'était vraiment juste comme... Ça fait chic, ça fait un peu... Peut-être un peu, tu sais, comme arabe. Ça a l'air d'un nom. Les gens qui savent pas c'est quoi, ils vont juste être comme... Tu sais, c'est cool, c'est un nom, ça a l'air un peu luxueux, fancy. Il y a plein de noms de compagnies de cosmétiques qui sont comme... Ça veut tellement rien dire, là, genre Buxom ou Tarte. Puis il y en a un autre aussi, c'est genre... Lorac, des affaires de même. Ouais. Fait que Yesen, c'est un peu ça. Mais oui, effectivement, quand je cherchais un nom, je cherchais comment l'écrire, parce que je voulais pas appeler ça genre Olivia Cosmetics ou genre Oli. Je trouvais que c'était trop comme cliché, un peu puis quétaine. J'ai pensé à Yesen, puis je trouvais ça cute, puis j'étais comme... Mais c'est un petit clin d'œil à tout mon background de théâtre, puis les gens de théâtre, parce que oui, c'est ça, le concept de yes and, c'est en improvisation. Toi, t'en as fait de l'impro il y a une couple de mois, que t'es toujours supposé yes and une scène. Là, tu dis jamais non, parce que sinon tu fermes la scène puis le jeu. Fait que oui, c'est comme mon petit côté geek de théâtre qui est ressorti. Puis c'est Yesen Cosmetics. On s'entend que les cosmétiques, c'est une industrie de genre vraiment beaucoup de milliards. C'est une industrie avec un énorme gros markup. Là, comme tu peux vraiment, les produits, ça coûte pas cher à produire, puis ça peut se vendre tellement cher. Que j'ai voulu prendre ma part du marché, parce que je cherche toujours des moyens de faire plus d'argent. Puis j'adore les cosmétiques. Ça fait quand même beaucoup d'années que je suis rendu un fan. Puis mon principe, mon niche, c'est... je voudrais cibler des groupes qui sont un peu sous-représentés par les cosmétiques, dans le sens que c'est des groupes qui sont assez grands pour faire des ventes, puis que quand je vais leur offrir des produits, ça va vendre, mais pas assez grands pour que les grosses compagnies trouvent que ça vale la peine de faire des produits pour eux, tu sais. Puis mon premier produit, je vais te le montrer, c'est... Je sais pas si tu te souviens d'une émission quand on était jeune, là. C'était à la fin des années 90. Ça s'appelle Daria. Puis c'était un cartoon. Ça a joué à Télétoon en français, mais sinon, c'était sur MTV en anglais. Là. Ça vient de MTV. Ah oui. Puis j'ai fait 2 palettes d'ombre à paupières thème Daria. Parce que moi, je suis un grand fan de Daria. Là. Je les aime depuis vraiment longtemps. J'aime l'émission depuis toujours. Puis je suis membre de genre des groupes Facebook puis Reddit de Daria qui ont genre 100 000 membres. J'ai fait un sondage. J'ai dit, si, mettons, je sortais du maquillage, Daria serait intéressé. J'ai eu full de bonnes réponses. Puis là, j'ai remarqué. OK. Fait que là, je produis le produit, je fais le packaging, je choisis les couleurs, je m'arrange tout. J'ai trouvé une compagnie qui les vend qui est comme vegan, puis cruelty-free, puis qui n'a pas de produits toxiques, dangereux, tout est beau. Puis là, je reçois le produit, j'en ai acheté 200, j'en ai acheté 100 de chaque. Je lance un site web, j'ai acheté plus que 1000$ de pub sur Google et sur Meta, fait que dans le fond, Facebook, Instagram, X/Twitter. Je lance le site web, j'en ai vendu genre aucun. Je l'ai vendu comme 3 à peu près, puis c'est tous des gens que je connais, genre c'est des amis. Fait que là, j'étais comme un peu déçu. Fait que là, j'ai pris une couple de mois pour comme focusser sur ma vraie job, puis être un peu comme... Moi, tu m'en avais parlé la première fois, je pense qu'on s'est rencontrés. Très possible. Puis là, je suis reparti. J'ai regardé les critiques, puis les seuls commentaires constructifs que j'ai eus, /critiques, c'est ça a de l'air fake. Ça a de l'air comme pas vrai, genre on dirait une arnaque. Fait que, entre autres, parce que j'ai pas... Fait que là, c'est ça. Fait que j'ai commencé à reach out à des micro-influenceurs. J'ai écrit à une couple de personnes, mais pas assez, là, mais quand même, en leur disant, je te donne 100$ pour la palette si tu m'envoies 2 photos avec comme un look que tu as fait de yeux avec la palette. Puis il y en a au moins une qui a dit oui. Fait que là, j'ai posté 3 photos. Dans le fond, j'étais allé un peu louche, là. Ça, c'est ma mère que j'ai... là, je vais montrer à l'écran, là. Puis c'est moi qui l'ai maquillée avec la palette. Après ça, j'ai moi en gothique. Mais pas moi, Olivier. Fait que là, c'est comme... C'est pas le propriétaire de la compagnie, c'est personne, Olivier, ouais, avec la palette. Puis l'autre, c'est une fille, c'est l'influenceuse. Ouais, elle. Fait que là, maintenant, j'ai des photos légitimes sur mon Instagram de vraies personnes qui utilisent Yesen Cosmetics. Elle aussi, j'aime bien. Ouais, la fille, elle a vraiment le tour. Wow. Puis j'ai fait un nouveau post sur Facebook, dans le Facebook des fans de Daria, en leur disant comme gentiment, pourquoi vous n'avez pas acheté, Chris? Puis depuis, ça n'arrête pas. J'ai reçu plein de ventes. Je suis rendu à comme une 30aine de ventes. J'ai fait plus que 1000$ de profit. Oh, nice. Fait que là, ça commence à se calmer. Puis j'ai reçu encore 2-3 commentaires de trucs qu'il faut que j'améliore. Mais j'en ai quand même qui rentrent de temps en temps. Puis là, je commence à trouver mon groove. Ah, ben fait que je suis full content.
T'as-tu des plans de faire d'autres styles de palettes? Ouais. Ouais, OK. Ça, c'était un premier comme... C'est mon premier launch. Genre, Ok. j'avais déjà... faut que je reconfirme. Mais j'aime le concept de prendre de quoi un peu, comme tu dis, sous-représenté comme branding, puis... Ouais, t'as Tu sais, des gens que... C'est ça. Puis tu sais, ça va toujours être des produits que moi, personnellement, j'adore, puis des trucs en lien. Comme là... Tu vas quasiment faire S-Club. Il n'y a pas assez de fans. Je dis pas que j'aimerais pas ça, là, mais j'ai pas vraiment le public pour ça. Mais non, mon prochain launch, ça serait... je voudrais faire des palettes Golden Girls. Puis là, je vais peut-être faire une palette et un rouge à lèvres qui fait avec, mais tu sais, ça serait genre juste 4 couleurs, mais il y aurait 4 palettes. Il y en aurait une pour chaque fille, dans le fond. Tu sais, comme la Dorothy, la blanche, c'est une bonne idée, ça. Sophie. Ouais. Fait que mais c'est c'est ça. une bonne idée de personne. Pas juste peut-être pour cette série-là, mais moins d'avoir une palette par personnage. C'est cool, ça. Ouais. Mais c'est ça. Fait que... mais ça va venir. Pour l'instant, je suis en train encore de commence par finir mon inventaire, Ouais, puis c'est voir, tu sais, comme... Parce que là... T'aurais pu quasiment avoir un petit kiosque à Comic-Con pour vendre ça. Hein? j'y ai pensé. J'ai fouillé à un moment donné, il y a un soir parce que je commençais à regarder, tu sais, des conventions, voir des conventions de BD, des conventions de cartoon, il y en a plein. Mais ça a doit l'air être quand cher, même... quand même. C'est ça, ça doit être vraiment cher. Ouais, ça vaut Je me suis dit, ça vaut-tu vraiment la peine? Comme j'ai pas tant de palettes que ça, Moi, si j'en rachète. quelqu'un qui a déjà un kiosque, là, tu sais, puis tu prends juste... Ouais, t'as raison. Mais- Ça, pardon, j'y ai pas pensé, puis t'as raison, faudrait que je m'associe avec quelqu'un. On pourrait être plusieurs à acheter un kiosque ensemble. Donc, Ouais. t'es wise, man! On jurait que t'es étudiant en finance. Fait qu'il y a ça. Puis là, ensuite, qu'est-ce qui m'arrive? J'étais en train de focusser là-dessus, j'étais avec mon ami. Puis là, j'ai reçu un texto. OK? Puis là, je vais te raconter ça, j'ai trouvé ça très drôle. C'est pas quelque chose qui m'arrive vraiment souvent, OK? J'ai reçu un texto de quelqu'un. En fait, ça m'est jamais arrivé. Je me suis fait ajouter dans une conversation de groupe en texto. Tu sais, ça m'est arrivé sur WhatsApp, ça m'est arrivé sur Facebook, Instagram tout le temps, là, tu sais, des spams, des sex bots spam. Là. Mais en texto, ça m'est jamais arrivé. Ça m'a aussi fait apprendre que conversation de groupe en texto, tu peux pas genre quitter la conversation. Vraiment le fun. Pas sur Android, en tout cas. C'est... Je pense Tu qu'il peux y pas avait... quitter la conversation? Non. Ah, tu peux pas te retirer? T'es in. C'est la mafia. Puis, il y avait genre 9 personnes. Puis là, tu sais, je vois... la mafia. C'est correct. Once you're in, you're in. Yeah. Puis là, il y avait... C'est ça, c'est tous des numéros de téléphone, so no idea. Moi, j'étais en train de travailler. Fait que quand j'ouvre quand je vois le message, il y a plein de messages. Il y a comme une douzaine de messages. Je suis comme, what's that? Puis le gars, il écrit, je l'ai lu vite, là, je vais le lire vite, comment moi je l'ai lu vite. Salut, boys and girls, Selection Sunday. Et comme chaque année, je vous invite à venir ici samedi prochain pour 2 heures de madness. Tu sais, plein d'emojis, genre, Nous sommes 9 dans ce message groupé, mais si vous pensez à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à les rajouter. Vous me direz donc si ça vous tente et si vous pensez être présent, si le 23 mars ne convient pas, on pourra prendre un autre week-end. J'attends donc de vos nouvelles, boys and girls. Puis toutes les réponses, c'est je suis down, moi je vais venir, toute la famille est bienvenue. Il y a quelqu'un qui arrête pas de liker, genre, tous les messages. Puis j'avais pas réalisé que c'était vraiment la même personne. Puis il y a plein de monde qui dit je vais venir avec telle personne. Moi, je vais venir avec telle personne. J'ai vraiment hâte. Faut que je trouve quelqu'un pour les enfants, mais je vais venir. Puis là, je suis comme who the fuck is that? Puis là, tu sais, je me dis, ils m'ont rajouté par erreur. Mais je réalise que la première personne qui a invité le monde est dans mes contacts de cellulaire. Puis il s'appelle Jean-Nicolas Tinder. Moi, quand je connais pas ton nom de famille, je te rentre dans mon cellulaire comme étant Badoo ou Tinder ou Facebook dating, genre. Fait que tu sais d'où qui vient. Ben, je sais d'où est-ce qu'il vient. Est-ce que je sais c'est qui? No fucking clue. Peut-être si tu te montres une dick pic, tu vas t'en souvenir. Dick pic, non. Des fois, il y en a qui font ça. Ça me gosse tellement, là. Quand je leur dis, genre, envoie-moi une photo de toi, puis ils m'envoient une photo de la graine, puis je suis comme... Puis il y en a déjà eu au moins un qui m'a dit, tu te souviens pas de ma queue? Puis je suis comme... Tu veux-tu vraiment la réponse qui va te faire mal à l'âme, mon homme? Parce que non. T'as pas mémorable. Ben, pas juste ça. Genre, je m'excuse, Non, là, mais mais pas juste ça, là. c'est ma réalité de slot, là. J'ai eu vraiment beaucoup de partenaires. Puis moi, c'est une mauvaise habitude que j'ai. Premièrement, je rentre très peu de numéros de téléphone dans mon cellulaire pour des raisons comme ça. Pour ne pas avoir des freaking textos de gars que je suis comme... que t'es prêt à te retirer. J'ai aucune idée c'est qui, mais il est dans mon Fait que cell. finalement, Là, c'est quoi? Attends un peu. Ben là, tu parlais de ton maquillage. Ça, c'était c'est un autre sujet. une On a autre- changé de... Ok, ouais. ok. On est rendu ailleurs, là. Un side... OK. Sujet suivant. OK. Mais puis là, c'est Fait que ça. finalement, c'est quoi? J'arrive. Ok. Fait que là,
Mais c'est ça, juste pour finir. Puis moi, je délite mes textos vraiment rapidement. C'est aussi une habitude que j'ai, bonne ou mauvaise. Là. J'ai ça avoir 8000 conversations de gars que je me souviens plus, ou mettons que quelqu'un, il me gosse, tu sais, puis je veux pas l'avoir dans ma face tout le temps, puis y repenser, fait que je délite mes textos tellement rapidement. Là. À moins que ce soit quelqu'un que je actually care. Comme on s'entend que la conversation avec toi, j'ai jamais rien délité, là, mais Jean-Nicolas, il a pas passé au repêchage. Il fait longtemps qu'il est disparu. Fait que là, je raconte ça à ma meilleure amie, puis là, je dis « Hey, je vais me faire inviter à un party de je sais pas quoi. » Puis là, elle dit quand est-ce qu'on y va? Puis là, je suis comme, OK, on y va, là? Puis là, je suis comme, je sais pas si je vais y aller, ça va être weird. Puis là, je suis comme, Jean-Nicolas, c'est clairement quelqu'un avec qui Olivia a jasé sur Tinder, mais comme, je me souviens pas de l'avoir rencontré, je sais pas c'est qui. Fait que là, je l'ai texté en privé. Puis là, j'ai dit, hey, je pense que tu m'as rajouté dans ton March Madness par erreur. Genre, pas ton March Madness, je pense que tu m'as rajouté dans ton meeting par erreur. Puis là, il dit, je m'excuse. Puis là, tu sais, je suis comme, mais là, ma meilleure amie, elle veut y aller. Elle est vraiment curieuse, mais elle pense qu'il va y avoir de la bouffe, puis elle veut avoir de la bouffe gratis. C'est juste pour ça qu'elle veut y aller. Puis là, je suis comme, what if it's a sexting? Comme, qu'est-ce que tu fais si on arrive là, puis c'est un party de cul, genre, puis tout le monde veut fourrer ensemble? Puis mon amie, elle a un chum, puis elle est en couple fermé, là. Elle est vraiment pas intéressée. Et je veux aussi pas avoir de relations sexuelles avec mon ami, / devant mon ami. Puis là, elle est comme, on se sauvera, là, on dira qu'on a des gaz, puis on s'en va. Puis là, je suis comme... Ah, mais ça serait tellement drôle. Tu sais, tu te pars un groupe avec 8-9 personnes pour un événement, tu sais, privé, un party, whatever. Puis tu ajoutes un gars, toi, mettons, ça serait l'inverse. Tu ajoutes 2-3 gars random de Tinder que tu te souviens plus, mais par erreur vraiment. Puis là, tu fais le party, puis ils show up, tu sais. Ben moi, j'ai déjà, une fois, je pense que c'était à ma fête, j'ai déjà invité genre 9-10 gars de Tinder. OK. Comme... Je leur ai pas dit que les autres s'en venaient. Je pense que je te l'ai déjà dit. Je t'ai dit dans le premier épisode que des fois, je faisais venir 2-3 gars chez nous parce que tout le monde choque tout le temps. Là. Une fois, j'ai fait ça à ma fête. Puis j'étais comme, je vais en inviter le plus possible. Puis on va voir combien se pointent. Puis finalement, il y en a juste un qui est venu. Okay. Mais à un moment donné, mais ça peut être cool, là, justement, du monde que tu connais pas trop. Moi, je voyais plus ça warrior style. Là. C'est comme, let's go fight to the death. Puis le dernier qui remporte me gagne. Là. Mais... dans un bar, là, en passant pas chez nous. J'aurais jamais fait ça chez nous. Okay. Mais non, finalement, j'étais avec une amie dans le temps, puis mon amie, elle a pogné la chienne, puis elle a dit comme, non, dis-leur, là, ça va être trop malaisant. Là, je suis comme, OK. Fait que là, je l'ai dit à au moins 1 ou 2 gars qui avaient de l'air clairement partis pour venir, puis ils ont fait comme, non, désolé. Mais puis finalement, le gars qui est resté, c'était comme, il était super fin. Là, j'ai eu une belle soirée. Okay. Mais là, c'est ça. Ce que je voulais te dire, c'est... fait que là, j'ai dit au gars, tu sais, comme, je pense que tu m'as invité par erreur. Puis là, il me répond genre... Puis là, c'est ça. Puis là, il me dit, d'accord, je suis désolé, puis oublie ça. Puis là, j'ai dit, on pourrait quand même venir, là, ça pourrait nous tenter, tu sais. Puis là, il me répond, écoutez, si ça vous tente, la moyenne d'âge du groupe est environ de 43 ans. Puis là, je suis comme, on est dans un paquet de vieux, là. Puis là, il me dit, et ça sera du basketball à la télévision. Aucune mise ou pari ici, à moins que quelqu'un souhaite parier, que ce n'est pas trop notre fort. Puis là, je suis comme, là, je relis le message, puis je réalise que, c'est un party de March Madness de basketball. Moi, puis il fait son Fantasy Football League, genre, ils choisissent leurs joueurs pour leur ligue. Puis là, je suis comme, OK, ça vient de devenir pas mal plus plate. Puis là, je suis comme... Comme il n'y aura pas de Club 7, là, c'est sûr. Mais moi, c'était surtout comme... Parce que là, mon amie, elle me dit... J'ai dit, tu réalises que c'est un engagement, là? Va falloir qu'on participe à sa série de basketball pendant des semaines, là. Puis là, comme... On va être ceux qui lâchent le groupe et qui disparaissent, là. On va juste les ghoster. Puis là, je suis comme... C'est tellement pas fin. Puis là... c'est tellement random, tu sais, mais ça, t'arrives là, tu connais rien au football. Au basketball, c'est tout, mais puis je connais personne non plus, là, moi, c'est ça qu'on se disait, j'étais comme, man, ça va être tellement malaisant, puis elle était juste comme, free food. Puis comme, tu sais même pas s'il va y avoir de la bouffe, qu'est-ce que tu fais s'il y en a pas? Puis là, comme, OK, d'abord, il va pas. Puis là, je suis comme, come on. Puis là, j'ai demandé, es-tu encore célibataire? Il me dit, je suis en couple avec une femme géniale qui est aussi bisexuelle, et toi, vous deux. Là, il met une étoile couple ouvert. Puis là, je suis comme, moi, je suis pas en couple, mais mon ami est en couple fermé, puis elle veut rien savoir. Puis là, il commence à me dire, là, j'ai dit, ta blonde, elle va-tu être là, tu sais, le soir? Parce que là, tu viens d'inviter une fille, puis il est en train de me dire, tu peux venir, genre. Puis là, il dit, bien sûr, elle et sa fille habitent avec mes filles et moi. Fait que là, je suis comme, OK, on parle d'aller chez un gars qui voudrait fourrer avec moi. Sa blonde est là, sa fille est là, la fille de sa blonde est là, en plus de son paquet d'amis. Je suis comme, hey, ça va être le fun, là. Ça va être une belle soirée. Puis là, il me dit, j'avoue que ça pourrait être particulier, laughing emoji, à moins que tu flirtes avec elle aussi. Mais je comprends.
Là, je suis comme, ben, je suis pas full intéressé par flirter avec ta blonde. Déjà que toi, là, en anglais, on dit tu patines sur de la glace mince, là. Je m'excuse, là, mais je suis pas full intéressé par un gars en couple. Un gars en couple, là, tu sais, ça, c'est des couples ouverts un peu tout croche, là, que comme, ma femme, elle veut. Puis là, tu sais, j'ai dit ça, j'ai dit, ouais, je suis pas sûr. Puis là, il dit, ben, vous seriez les bienvenus. Et ma copine sait faire la part des choses et partager. Et wink emoji. Bref, ça vous laisse 6 jours pour vous décider. Là, j'ai demandé où est-ce qu'il habite. Il me donne pas son adresse. Il me dit, genre, un general area. Là, il me demande des photos de moi puis de ma meilleure amie. Ah. Fait que là, j'ai envoyé une photo de ma meilleure amie. C'est sûr que ça s'en vient parce que, tu sais. Mm-hmm. Puis, tu sais, ma meilleure amie, elle est très belle. Là. Photo là de ma meilleure amie. Photo que j'ai envoyée où est-ce qu'elle est moins belle pour. Tu sais, c'est la fois. En fait, le premier podcast qu'on a enregistré, tu sais, elle était là, puis elle était encore chaudasse là, quand on a enregistré le premier épisode. Fait que j'ai une photo d'elle où est-ce qu'elle est comme endormie sur mes seins, puis moi, je suis full belle, comme ah, puis elle est là. mais tu sais, ma meilleure amie elle est vraiment belle, fait qu'elle est dure à en le dire, là. Puis là, bien sûr, j'ai envoyé des photos de ma meilleure amie. La première chose qu'il me dit, c'est « Mesdemoiselles, vous êtes absolument stunning. Ma sœur et son conjoint y seront. Tu diras à ton ami le plus respectueusement du monde, il y a des caps ici, que je trouve bien dommage que son couple soit fermé. Clin d'œil. Vous êtes toutes les deux magnifiques et je me dis que nous pourrions passer éventuellement une soirée vraiment cool à 3 ou à 4. Clin d'œil. Et ce, sexe ou pas. Yeah, right. Ce n'est pas vraiment la première chose qui compte. Même si on pourrait avoir une soirée à 4. Fait que là, il est en train de me désinviter du March Madness, mais il veut une soirée où est-ce qu'on va fourrer à 4 les 4 ensemble. Puis je suis comme... Okay. Ah, là, tu me donnes le goût. Là. Hey, je suis tout excité. Là. Je me retiens. Retenez-moi quelqu'un. Puis là, j'y ai redit... Ouais, mais mon ami, elle veut vraiment rien savoir, tu sais. Il commente mon message avec un emoji qui rit, genre. Puis il dit ça ne se voulait qu'un simple compliment à son égard. Une soirée en bonne compagnie, même sans sexe, reste une bonne soirée. Même si ça pourrait... Là, c'est quoi qu'il commence à me dire? Je comprends que, c'est certain que ça peut paraître un peu entreprenant, là. Puis là, il recommence à me parler de sexe. Là... mais, ça tu sais, je trouve ça drôle, là, genre, non, mais il n'y a pas besoin d'avoir de sexe. Mais, ça pourrait être intéressant. Mais, pas besoin d'avoir mais, ça pourrait... Ben, c'est ça. Genre, mais ton amie est vraiment belle. Puis je l'ai-tu dit, ton amie est vraiment belle, là. Et peux-tu lui dire qu'elle est belle? Puis tu sais, je trouve ça plate qu'elle est en couple fermé, là. Mais pas besoin de sexe, là, mais tu sais... On pourrait avoir du fun à 3 ou 4. Puis tu sais, ma blonde sait faire la part des choses. Puis... finalement, il y a quelqu'un qui a commenté dans le group chat, dans le group post, comme c'est à quelle heure ou tu sais, on est-tu là? Puis il y a quelqu'un d'autre qui a répondu il s'était trompé, il y a un nouveau chat. Fait que là, ce que j'ai bien compris, la personne qui likait tout puis qui a commenté ça, c'est sa blonde. OK. Et il a effectivement créé un nouveau chat et il ne m'a pas inclus dans le nouveau chat. OK. Fait que là, j'y ai dit en privé, je viens de réaliser que je me suis fait boot out du March Madness, mon homme. Puis là, il me répond pas, puis il me parle plus. Puis là, à la dernière minute, je me souviens plus si c'est la première journée ou avant ou après le March Madness. C'est peut-être après. Puis là, il m'a dit, désolé, j'ai eu une grosse semaine, j'ai pas le temps de te répondre, blablabla. Puis là, il me dit... ma copine m'a fait remarquer que ce n'était peut-être pas le moment idéal pour qu'on se rencontre, toi et moi, avec des wink emojis puis des devil emojis, genre. Fait que là, pour dire, on peut se voir prochainement, mais je veux pouvoir me concentrer sur toi, Olivia, avec un petit emoji de diable. Serais-tu partant pour qu'on se trouve un autre moment? Puis là, d'ici là, si t'as dit, on pourrait échanger des photos inspirantes et messages révélateurs sur nos envies. Fait que je me suis fait crisser dehors du March Madness, mais il veut des photos de cul, puis il veut parler de sexe. Puis ma meilleure amie est quand même vraiment belle, puis c'est plate qu'elle soit en couple. Fait que, all in all, Jean-Nicolas, je pense que j'ai compris pourquoi est-ce que j'avais délité nos conversations. Puis je me suis presque fait inviter à une soirée avec une femme, avec un gars qui a une blonde, mais qui est en couple ouvert, puis qui voulait fourrer. Finalement, voulait plus fourrer avec ma meilleure amie. Finalement, nous a quitté dehors de la soirée. Vrai? C'est complètement vrai. J'ai aucun doute que c'était vrai. Ah, qui est en couple ouvert? Bonne question. Ouh, bonne question. Je sais pas. On dirait que... J'étais pas intéressé. Ouais, mais comme je te dis, moi, j'en ai connu plein dans ma vie. Il voulait pas cacher qu'il y a une blonde, tout ça, mais... je sais pas à quel point. Non, mais... Ça se peut, par exemple. Il y en a des couples sur des affaires. J'en ai vu souvent quand même. Ben moi, j'ai connu énormément de couples ouverts en général où est-ce que
c'est le gars qui veut être en couple ouvert, puis la fille est plus ou moins intéressée. Mais, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Quand ton chum te demande, tu sais, j'aimerais ça aller voir ailleurs, j'aimerais ça aller avoir des relations sexuelles avec d'autres filles ou d'autres personnes, puis toi, t'es comme pas intéressé, mais il y en a plein qui doivent se dire, ben si je dis pas oui, il va me laisser, ou ou il va me tromper, tu sais, puis il l'aime, t'aimes ton partenaire, tu veux qu'il soit heureux, fait que t'acceptes ça, puis tu fais des concessions, mais deep down, tu sais, au profond de toi, t'es pas vraiment, tu sais, c'est pas ton trip à toi, puis c'était juste toi qui décides, vous seriez pas en couple ouvert. Fait que souvent, moi, c'est ça, les relations que j'ai vues en couple ouvert. Fait que là, c'est comme... Puis là, je suis full rétrograde pessimiste, mais j'ai rarement vu des couples ouverts qui fonctionnent à long terme. Là, en général, ça finit toujours par mal finir. Là. Soit ils se referment ou soit ça se sépare. Puis... ou tu sais, en couple ouvert, il y en a souvent un qui est plus ouvert que l'autre, là, comme il y en a un qui va voir ailleurs, puis l'autre est en couple ouvert, mais elle va voir personne. Ouais. Souvent, c'est des histoires où, tu sais, en général, où c'est souvent du... je veux pas en entendre parler, tu sais, je veux pas voir tes partenaires, je veux pas être au courant, t'as pas refaire ça dans la maison. Ouais. Fait peut-être que c'est ça encore, c'est un cliché, là, mais c'est peut-être ça leur histoire. Je peux t'en raconter une histoire Raconte-moi de couple ouvert. T'as-tu déjà été en couple ouvert? Non, mais j'ai déjà été le third wheel, là, la troisième roue avec un couple. Mais tu veux dire, ouvert. T'as vu les deux ensemble? J'ai participé à... Un trip à trois, là? Ouais. OK. Ça, c'était pré-transition. Puis c'est un gars que je connaissais, là, on avait eu des projets ensemble artistiques. Pas ton là, ex avec son bouchon maltais, là? Non, on n'a jamais été un couple. Mais tu sais, c'était un bon ami à moi, puis c'était comme un ami intime, là, tu sais, qu'on était. Mais on était vraiment amis. Un friend with benefit. Mais on était vraiment amis, on le savait les deux qu'il n'y avait pas vraiment de potentiel, parce que maintenant, on est même allé voir comme un show d'humour ensemble, puis on était assis juste en avant. Tu sais, des fois, les humoristes, quand t'es en avant, ils te pointent, puis ils vont, tu sais, niaiser, puis ils sont comme, bah, vous êtes à votre, tu sais, c'est votre combienième date, là, puis là, les deux, ils nous avaient demandé ça, puis les deux, en même temps, on se regarde. Non, on est juste des amis. Puis il était, mais ouais, on se colle le problème. C'est quoi, vous êtes vraiment. C'était où ton show? C'était à Ottawa. OK. Mais en tout cas, mais c'est drôle comment que les deux, on avait comme le réflexe de comme. Non. Puis peut-être parce que justement, on avait. Tu sais, moi, j'étais un gars pareil dans ma tête. Puis on le sentait qu'on avait plus, genre, une bromance. C'est ça, là. Genre une relation de chum de gars. De chum de gars, mais on couche ensemble, tu sais. Ça m'est arrivé une fois, j'étais allé au bordel, puis c'était Pantelis, qui est quand même un gros humoriste, l'animateur. Puis il faisait beaucoup de crowd work, puis moi aussi, j'étais en avant, fait qu'il commence à me poser des questions, tu sais. Puis à un moment donné, il est venu me parler à moi, puis il me dit, je me souviens plus c'était quoi le commentaire qu'il avait fait, mais il avait fait un commentaire, tu sais, comme, il parlait peut-être de relations de couple, là, puis il me disait, tu sais, do you like, is there a lot of girls, or like, puis là, j'étais comme, non, I'm very gay. Puis il est comme, you're very gay? Puis là, je suis comme, yeah. Puis il y a aucune hésitation, là, puis là, j'ai crié, non, I'm a fucking fag. Puis là, il a tellement ri, puis il était comme... Là, j'ai dit, moi, j'ai le droit de le dire. Toi, non. Puis là, il dit, ouais, t'as raison. Puis là, il était super content. Là, il était comme, man, je veux plus de audience participation comme ça. Toi, tu viens de faire ma soirée. Là. Puis je suis comme, Mais ouais, moi, puis ce gars-là, tu sais, à un moment donné, on était un bout sans coucher ensemble, là, parce qu'il s'est fait une nouvelle blonde, puis tout ça. Mais lui, puis elle... Puis lui, il avait commencé dans ce moment-là à vouloir aller dans des sex clubs, des places. Il y avait une place à Ottawa que tu pouvais aller, que les gens fourraient en public. Ben, des clubs d'échangistes. Ouais, tu sais, clubs d'échangistes. Puis, à Montréal aussi. C'est ça, mais là, je pense qu'à ce moment-là, vu il s'est trouvé une blonde qui était vraiment intéressée par lui. Puis, je sais pas, on dirait qu'elle faisait comme... Elle faisait des trucs... Elle se montrait plus willing qu'elle était vraiment, vu qu'elle savait qu'il était dans ce mode-là. Puis littéralement ce que je viens de te dire. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, il a comme dit, on pourrait faire un trip à trois. Puis il savait que moi, je serais down, là, tu sais. Parce que je suis bien en plus. Fait que, tu sais, puis la fille était cute, là, tu sais. C'était une belle blonde avec des tatous, tu sais. Elle était attirante quand même, là. Mais... Non, t'étais plus attiré par elle que lui. Ouais, ben moi, honnêtement, j'étais vraiment attiré par les deux. Non, je me disais, ça créera aucun problème parce que, tu sais... Ouais, mais ça, c'est pas ton problème. C'est pas toi. Mais elle avait vraiment des insécurités. Fait que, tu sais, on a passé une belle soirée, les trois ensemble. On a vraiment eu du fun. Tu sais, moi puis elle, on a même pris notre bain ensemble avant. Puis c'était OK. Lui, il nous regardait, puis il y avait du fun. Là, c'était dans un hôtel? Non, chez eux. Là, il y avait un gros bain, là, puis un petit verre. On a fait comme si c'était un spa, finalement. Là, comme si on était dans le spa, puis après ça, on est allé dans le lit, whatever. C'était bien le fun. C'était bien relax. Mais là, après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Elle
Elle consommait quand même. Elle avait un problème de drogue. Moi, j'en ai fait ici et là, puis j'ai vraiment zéro problème avec ça. Fait qu'à un moment donné, en tout cas... Faites des shrooms. Ouais, moi, je fais des shrooms puis du pot. Je suis très mild, je suis très vanilla, when it comes to drugs. Mais en tout cas, elle maintenant, m'invite chez eux, puis elle était toute seule. Puis là, elle était en chicane avec... Elle était comme en break avec mon ami. OK. Fait que là, elle m'invite, puis elle, ses plans... c'était- Juste toi et elle? C'est ça. Elle et toi? Ouais, fait que là, elle m'invite juste moi puis elle pour qu'on aille un peu, on fasse un peu le party juste moi puis elle. Fait que là, elle avait la dope ça. Ah, mais t'es encore en fille? Ouais. OK. Ben, presenting. Ouais, mais... ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Ce soir-là, j'ai comme essayé d'y expliquer. C'est weird, ça. Entre Fait deux qu'elle était bières. bisexuelle. Ouais. Elle était bisexuelle, mais c'est ça, je sais pas à quel point que elle, ça l'intéressait, mais en même temps, oui, parce que clairement, elle m'a invité après ça à... Peut-être pour le rendre jaloux. Ouais, le mais faire c'était chier. weird, c'est ça, parce qu'on dirait qu'elle m'a juste invité, finalement, pour comme coucher avec moi. Mais Pour c'était pas pouvoir- vraiment parce qu'elle était into it, c'est parce qu'elle voulait que moi, j'y révèle d'autres choses sur son chum qu'elle savait pas. C'était juste une façon de comme get to him through me, à travers moi. Puis là, je sais pas, j'imagine... Elle t'a utilisé, Ouais, puis là, Derek, j'étais chaud. l'objet. Pauvre homme objet. Oh, Derek. Non, mais je me rappelle que... Tu allais Ce t'étendre sur le lit, soir-là. là, je vais faire des je vais prendre des notes. Mais, Je t'agace en passant. C'est très vrai ton expérience. Hein, ouais, mais ce je veux soir-là, pas en tout diminuer cas- du tout ce que tu as senti. Là. Non, mais j'essaie d'expliquer ce qui était problématique, c'est que, tu sais, on a couché ensemble ce soir-là, moi puis elle, mais je le sentais tellement pas, mais j'étais vraiment... Je la trouvais très attirante, puis ça me tentait normalement, mais je le sentais qu'elle avait des drôles d'intentions. En même temps, Fait si que vous là, aviez ça m'a comme un consommé, turn genre, up, ça, ouais. ça fuck tout. Là, Ouais, ça... ouais. Puis après ça, elle a comme pogné un down, parce que moi, j'étais comme... Tu sais, des fois, tu consommes un peu, puis là, tu deviens comme... c'est comme un truth serum, là, sérum de vérité, là, puis moi, j'ai pas de filtre en partant, j'étais un peu autistique de ce... Tu sais, non, mais j'ai pas de filtre. Je dis tout ce que je pense, encore plus quand je suis sur n'importe quelle drogue. Là. Je peux pas du tout m'identifier à ça. Fait que là, je j'ai sais dit... pas de quoi tu parles. fait que là, je pense que j'ai dit, genre, hey, en passant... By moi the pis way. ton chum, on a recouché ensemble, ça fait pas longtemps, mais tu sais, en passant, tu sais que moi puis lui, c'est que sexuel. Mais tu sais, imagine-toi, elle, c'est une femme, puis là, moi, à ce moment-là, je Une femme. présentais comme femme. Puis les femmes, là, Ben oui, c'est c'est hyper compétitif, territorial, c'est là. ça, genre. C'est comme, elle a pogné le coup, puis j'étais comme, oh tabarnak, moi, je finis cette soirée-là avec elle, qui est comme dopée, puis là, elle vient de pogner de quoi, que genre, j'ai recouché avec son chum. Puis elle, dans sa tête, c'est que j'ai couché avec son chum dans son dos. Mais tu sais, moi, dans mon cerveau de gars qui est capable à 100% de séparer sexe et relation, j'étais comme, non, on a juste couché ensemble. On a juste couché ensemble. Comme si c'était... Il a juste mis son pénis dans ma bouche, là. Juste ça, c'est rien, là. tu Mais sais, tu sais, c'est drôle parce une que... petite pipe de rien, là. C'était une petite pénétration, toute cute, là. Ça a pris comme... Mais tu sais, non, mais c'est comme si, je sais pas comment expliquer, que la relation que moi j'avais avec lui, c'était tellement rien à voir avec la relation Ouais, je comprends. qu'elle avait avec lui, que je savais qu'il y avait de l'émotion. Ouais, puis vous que aviez pas de relation nous autres, c'était pas émotionnel. Il y a pas d'amour, Il y avait d'émotion. zéro émotion. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme... bestiale, d'animal. C'est surtout chimique, là, mais... je me sens mal, là, tu sais. Mais elle était vraiment problématique. Puis finalement, ils sont plus plus ensemble. Puis je pense que... You won! Ouais, mais tu sais, un moment donné, Ouais. elle avait vraiment des problèmes, là, tu sais, sérieux. Puis elle avait des enfants. Wow, ok. Puis là, il demandait de l'argent. Il a demandé... Man, t'as eu une vie wild avant qu'on se rencontre. Quand même, ouais. Mais ça, c'est pas mes plus beaux moments, mais des expériences de vie, tu sais. Puis j'étais encore ami avec ce gars-là. Des fois, on se parle, puis tu sais, Comme il est j'ai bien chanté souvent- tantôt, puis je dis trop souvent, comme dirait Alanis, you'll live, you'll learn, you'll love, you'll learn, you'll learn. Je devrais pas faire semblant de mal chanter sur le You'll podcast. learn. Là. C'est ça You'll que learn. c'est comme ça que tout le monde va me connaître. Je vous confirme, Non, je suis capable de elle chante bien chanter. que ça, Là. vraiment. Ça arrive. Là. Ouais. Mais cette fille-là, là, comme peut-être 3 mois, tu sais, quand dans Messenger, là, il y a du monde que t'es pas ami avec, qui t'envoie un message, là, t'as des requests. Là, Ah, dans les autres. Dans les autres messages. Regardez vos autres, s'il vous plaît. Il y a tellement de monde qui sont pas au courant de leurs autres c'est encore. ça, j'ai vu Là, je suis comme, autre, comme 2 semaines plus tard, qu'elle m'avait envoyé un message genre
Tu pourrais-tu me donner le nouveau cellulaire à mon ami? Elle pensait encore à lui. Là, Au moins, elle t'a pas demandé de l'argent. Là. Elle est vraiment problématique. Là, puis, en tout cas, après ça, elle s'est mise à sortir avec un gars que lui, je pense que c'était un dealer de drogue. Puis là, ça, c'est un meilleur match. Oui, puis là, ça l'a fait chier parce que mon ami, il était vraiment smart. Il passait un char à la fille, même s'ils n'étaient pas ensemble parce qu'elle faisait vraiment pitié puis elle la harcelait et tout ça. Fait qu'il passait genre son RAV4. Puis là, la fille... Puis mon ami il est un peu très anxiogène, paranoïaque, ses bords, là, tu sais. Puis là, il s'est dit, Chris, elle sort avec un dealer de drogue, puis elle conduit mon RAV4, qui est plaqué à mon nom. Là, ça va aller dans un record de police. Puis il est même venu me voir un moment donné, puis il était comme, hey, là, faut que j'aille récupérer mon char, parce que là, ils vont penser que c'est moi qui vends la dope, tout ça. Je suis comme, ben non. Moi, je serais comme, elle en consomme déjà. T'étais où, toi, là? C'est ça même. Mais elle n'a jamais consommé en sa présence à lui. Sauf la fois que vous avez fait un threesome. Non, même pas. Non, même pas. Ah, ok, je pensais que tu disais que... Non, on n'a pas consommé. On buvait. Il y a juste une fois qu'elle m'a invité chez eux. Sauf une fois au chalet. Ouais, sauf une fois avec elle que, mettons, elle a consommé. Je le savais, mais je pensais pas nécessairement qu'elle allait consommer ce soir-là. Puis j'ai fait comme, ben ouais, ok, un petit peu, là, mais tu sais, pas plus que ça, là. Puis c'est pas... Non, mais moi, sérieux, à chaque fois que j'en ai refait, une fois de temps en temps, je suis comme, je vois pas le trip, parce que c'est pas le fun. C'est non. Puis ça va pas bien avec le sexe en passant. Je sais qu'il y en a qui sont comme trip de coke avec les hookers, puis tu sais, sniffer de la coke sur le cul d'une prostituée, puis comme si c'était le rêve d'une rockstar. C'est pas le fun, man. En tant que personne qui a jamais consommé aucune drogue récréative de sa vie, ça, c'est clairement un trip de... Tu penses comme ça quand t'es dans la drogue. Ouais, c'est ça. Parce que moi, en tant que personne qui prend pas de drogue, comme je te dis, j'ai déjà eu des relations contre mon gré. Ben pas... contre mon gré, ça sonne viol, là. Non, je m'ai pas fait violer. Mais je veux dire, j'ai déjà eu des relations avec des gars qui avaient consommé. Puis, je leur ai demandé avant qu'on se voit, t'as-tu consommé? Puis ils me disent non. Puis là, quand ils arrivent en personne, je suis comme clairement oui, là. Ouais. Mais, puis tu sais, Whiskey Dick, c'est très réel. Ouais, puis, ouais. Coke Dick, c'est la même chose. Ou même fumer du pot, là, j'en ai connu tellement des gars qui sont, tu sais, qui bandent mou, qui ont de la misère à jouir quand ils ont vraiment fumé beaucoup de pot. Puis ils disent toujours, non, ça change rien, man, ça influence pas. Je suis comme, dude, je t'ai vu à jeun bander en 3 secondes puis jouir en 2 minutes. Puis je t'ai vu geler comme une balle, pas être capable de tenir une érection comme 1+1, là, tu peux dire ce que tu veux. Les paroles, les actions parlent plus fort que les paroles. Là. Mais c'est qu'il y en a qui ça leur prend de la coke pour être aussi wild que toi, mettons, naturellement. Ben, moi, dans mon cas, c'est peut-être beaucoup de ça. Là. C'est des gars qui ont besoin de... J'en ai ça aussi, j'en ai connu beaucoup. Des gars comme, qui m'écrivent juste quand ils sont sous parce que ils peuvent pas, ils sont pas capables de l'avouer puis de sentir. C'est des gars qui sont hétéros. Je fais des air quotes en ce moment pour les gens qui nous écoutent parce que c'est ça. Leur vraie nature, quand ils ont 1 ou 2 verres dans le nez, tout d'un coup, ils sont capables de se l'avouer, mais il y en a qui le disent. J'ai eu des gars qui après post-not clarity, comme on dit en anglais, ils me l'ont dit point blank. Là, ils sont comme... Je serais pas capable de faire ça si j'étais pas sous. C'est pas parce que c'est pas contre toi, mais c'est juste je suis pas capable de me l'avouer. Puis c'est le genre de gars qui à 50 ans, ils vont s'être fait une vie, puis ils vont faire leur coming out, puis ils vont finir. Moi, j'ai hâte de voir. Je tiens à préciser, par exemple, que j'ai flirté avec la drogue. J'ai flirté dans le sens que ça m'est arrivé d'être à des endroits que les gens consommaient de la drogue puis d'être présent. Mais ça m'est arrivé aussi, là. Ah, okay. Ouais, mais j'ai jamais été la personne qui va acheter de la dope à quelqu'un. Genre, j'ai jamais même franchi ce pas-là de dire que j'en avais le goût au point de genre contacter un dealer de poudre. Tu sais, fait que dans ce sens-là, moi, je me rassure dans le sens que j'ai vraiment jamais eu de problème avec ça. Moi, il y en a que j'ai déjà voulu essayer quand j'étais plus jeune. Moi, j'ai toujours été je veux tout essayer au moins une fois dans la vie, là, tu sais. Puis surtout, l'ecstasy. Ouais. Plus jeune, je me suis toujours dit, j'aimerais ça au moins une fois, juste essayer un jour de l'ecstasy. Puis tu sais, j'étais un mec qui est déjà tellement sexuel au départ. Fait que là, je me demande à quel point, si je prends de l'ecstasy, je vais être comme trop sexuel, genre, puis je vais être juste comme débile, genre. Mais finalement, ou tu vas être comme le contraire, genre. Ouais, peut-être que ça va me calmer. Les impôts. Le lendemain, je regarde mes impôts, puis je suis comme, hey, je t'ai scrappé ça! Oups!
Une chance, je l'ai pas soumis. Mais c'était moi le soumis. T'écris Hey, oh! Madame Blowjob. J'ai fait J'ai fait 69 1200 000 cette année. Oh, God. Mais... C'est tellement des mauvaises jokes, là. c'est correct. Moi, j'aime ça, les jokes plates. Je trouvais ça drôle. Tantôt, tu racontais, tu dis, je dis plus la vérité quand je suis sous. Le dernier podcast, on a bu pas mal. Comme on a bu oui, une coupe. OK, c'est ça. Puis à la fin, t'étais quand même assez chaud. Puis moi, je m'en suis pas rendu compte sur le coup, genre, parce oui, que... puis j'ai parlé, c'est là que j'ai parlé de Strap-On, hein. Puis... Oui, c'est entre autres là quand t'as parlé de Strap-On, mais... Ça doit être ça que ton ami a écouté, dans le fond. Ça doit être C'est cet peut-être. épisode-là. Mais moi, quand je l'ai réécouté, j'étais comme... Parce que quand j'ai fait le montage, j'ai réalisé, je suis comme, c'est vrai que ça paraît que plus il saoule, plus il boit, plus tu ris, puis plus t'es relax, genre, fait que tu trouves ça plus drôle. Puis là, je suis comme, il va falloir que je le saoule un peu plus, là, parce qu'il est un meilleur public pour moi quand il y a pas mal de verre dans le nez. Là. Puis tes histoires étaient plus le fun aussi, là, t'étais plus relax. J'étais comme, man, mais tu sais, je sais que je t'apprécie, je t'adore peu importe commenter, là. Mais oui, Mais j'aurais aimé que tu sois sous. Bois plus. Je suis un peu constipé, ouais. Tu pourrais-tu devenir alcoolique un peu, juste à temps partiel, mais une fois par semaine? Mais tu vois, c'est pour ça que les gars, ils boivent aussi plus que les femmes, des fois. On dirait qu'on... Tu sais, on devient comme... je sais pas, mais sérieux, là, depuis que je suis sur la testostérone, là... mais non, mais tout... Je veux dire... J'en ai, oui. T'es un homme, de ce que là. je sache, j'en ai un minimum. T'es un homme, mais j'apprécie beaucoup ton côté... C'est une très belle représentation de ce qu'est un homme. Mais là, tu sais, Non, surtout non. en Olivia, Oui, c'était ça la Rose joke. Nanane, tu sais. Mais, oui, excusez Je suis pour tout le monde. comme- J'étais en train je suis de comme nous, faire les des hommes. faces à la caméra. Oui, nous les hommes. Je suis nous les hommes, puis je t'inclus pas, là, désolé. Ouais. Fait que, en tant que gars, là, on l'a dit, tonton, Charles. Non, mais c'est Mais ça que c'est ça. j'expliquais l'autre fois à Michel. J'ai dit, on dirait que depuis que moi, j'ai commencé à prendre la testostérone, je suis comme un homme exagéré. Là. Tu sais, c'est comme, j'exagère en plus ma masculinité inconsciemment, là, parce que Ah c'est ouais? comme si... Ben, je pense, parce que je suis plus... j'ai changé quand même depuis que je prends la testostérone. Tu sais, j'étais... Tu sais, veux pas, hormonalement, puis psychologiquement, je pense, le fait que là, tu sais, comment je dirais ça? Je suis plus constipé que j'étais peut-être. Tu sais, non, mais c'est vrai que ça me prend 2-3 petits verres. Ça, tu pour devrais en être parler à plus ton médecin, relax, je pense. ouais. Si t'es Ma problème de thérapeute. constipation, là. Ah non, pas constipé, ouais. Oui, je comprends ce que tu veux dire. T'es Mais, coincé. T'es plus coincé. coincé, plus stoïque, plus comme robotique, tu sais. Ah ouais. Ouais. Tu sais, des fois, il faut que je prenne 2-3 verres pour me rendre compte que j'ai des émotions. Là, tu sais. Tu penses-tu que c'est... Je l'excuse. C'est toujours la manière dont tu le dis. Oh, je vais avoir une émotion, là. Ah, Non, donne-moi mais un c'est verre, je veux vrai. une émotion, là. C'est vrai. Mais- Genre, des fois, je prends 2-3 verres, puis là... Mais tu penses que Tout c'est la d'un coup, testostérone? Ben, peut-être. Ça peut pas être juste genre ta vie, parce que t'as quand même changé de vie aussi, là. Ben, tu sais, je me rappelle, mettons, quand j'avais les menstruations, tout ça, puis une fois par mois, là, j'étais émotionnel. Ouais, tout ça. OK. Tu comprends, tu sais, je le ressens vraiment, le contraste hormonal que ça l'a changé dans ma physiologie, là, tu sais, que... Parce que c'est drôle que tu dises ça. Je parlais à un membre de ma famille de toi hier, puis je disais justement ça. Puis là, tu me diras comment tu le prends, tu sais, puis comment tu réagis. Parce que moi, j'avais dit, genre, je dirais pas ça. Puis elle est comme, non, dis pas ça. Là, je suis comme, ben, tu sais, moi non plus, j'ai pas de fil, fait que je vais te le Non, dire. dis-moi, là. Je trouvais ça intéressant. Tu sais, dans ma tête, pour moi, t'es un homme. Puis je te considère comme un homme, puis t'es clairement un homme. Ouais. Puis, mais c'est drôle parce que... Puis tu sais, en même temps, c'est ça, il y a une partie de moi qui se dit comme... Mais ça change rien au final, parce qu'il y en a de tous les genres, les genres, les sexes. Mais c'est drôle parce que de la manière dont tu me parles, ta personnalité, puis ton attitude, mais surtout ta personnalité, de la manière dont tu t'exprimes, de ce que tu dis, la manière dont tu es, je trouve souvent que tu as un peu une manière de penser qui est quand même, tu sais, socialement, historiquement, Féminine. très féminine, dans le sens que si tu avais été cisgenre, homme, avec la même personnalité, la même attitude, tout, je suis sûr que tout le monde se dirait « Oh my God, c'est un homme merveilleux. » Genre, il est bien comme incroyable comme homme, puis c'est comme parfait, dans le sens que t'es quelqu'un qui est quand même très respectueux, puis très, tu sais, t'es très conscient de ce que les autres veulent faire, puis veulent penser. T'es quand même un minimum, pas tant émotif, Je suis mais... un empath. Oui, t'es très empathique. Effectivement, t'es très Je suis un empathique. empath. Moi, on est tous les deux très empathiques, c'est ça qui est drôle. Mais c'est ça, oui, t'es quelqu'un de très empathique, puis dans le sens que, tu sais ça, puis tu sais, il y en a des hommes cis qui sont de même, là, il y en a, mais j'en ai malheureusement connu plus qui étaient des trous de cul qu'autre chose. Fait que...
Hey, mais je veux ton avis là-dessus. Je sais que toi, c'est différent parce que... Puis tu sais, c'est ça, moi, je suis un mauvais exemple parce que je suis comme un homme super empathique, mais je suis comme clairement un peu efféminé. Ouais, mais c'est ça. Moi, je me questionne parce que vu que j'ai été... Je me demande à quel point les hommes, ils développent certaines personnalités puis ils deviennent comme fermés sur eux-mêmes, plus froids des fois, moins émotionnels, tout ça. Pas juste à cause de comment eux ils se perçoivent en tant qu'hommes, mais comment que la société traite les Leur hommes. dit d'être. Ouais. Je pense que la société... Moi, j'ai eu 30 ans à être traitée comme une femme par la société. Puis j'étais une femme quand même classique. J'étais une beauté classique pour les femmes, tu sais. Donc, j'ai été traitée avec beaucoup d'empathie. J'ai reçu beaucoup d'empathie. J'ai reçu beaucoup... Tu sais, les gens, ils care quand t'es une femme. Les gens, ils te traitent comme si tes émotions, ils comptent, tu sais. Comparé à... Je me rends compte que plus je suis un homme, plus les attentes soient que moi, je sois plus solide, que je sois là justement pour épauler les femmes, au contraire, tu sais, qu'eux vont recevoir plus l'empathie ou le care, tu sais, puis ça. Mais en même temps, pour dire que les femmes sont caring en même temps. Fait que, oui, les gens vont peut-être être plus empathiques, mais les femmes aussi s'occupent beaucoup plus des autres. Donc ça, c'est... Tu sais, ça... Comment je dirais ça? Ben, ça, on en a déjà parlé Ça se un balance, peu mais- en dehors du podcast. Là. Ouais. Moi, je te l'ai dit, puis là, je vais peut-être choquer quelques personnes. Là. Moi aussi, tu vois, c'est drôle, on a eu la même expérience, mais moi, c'est le contraire. J'ai passé 30 ans à vivre en tant qu'homme. Ouais. Puis là, dans les dernières années, tu sais, je commence je vis pas en tant que Tu femme, flirtes mais avec mais c'est ça, je flirte avec le genre dans le sens que j'ai beaucoup de contact avec des êtres humains en tant que femme. Puis, tu sais, dans la société... puis la société est tellement, en tout cas, la société est tellement en faveur des femmes. Tu sais, je sais que les femmes disent le contraire, mais pour avoir vécu en tant qu'homme puis en tant que femme, Tu le vois aussi que ben oui, tout le monde est... tu reçois plus d'attention un Parce peu. que, puis pas parce que les hommes sont plus fins envers les femmes, parce que les hommes C'est ça. veulent cruiser les femmes, C'est veulent ça, avoir c'est une ça, femme, c'est ça, ils ont c'est un ça. désir. Exact. Puis les femmes sont plus fines envers les femmes Ouais. parce qu'il y a un sentiment de plus de sécurité où est-ce que tu as moins peur qui t'utilise, qui te manipule, qui t'agresse, qui te fasse de quoi. Fait qu'en général, les femmes répondent mieux à une approche qui vient d'une femme, qui vient d'un autre homme. Puis en plus, il y a une espèce de connexion. Tu sais, les gars sont souvent plus nice avec les gars qu'avec les femmes, à moins qu'ils... Ben, entre gars, là, entre Ouais. bros, Ouais. ils sont plus tu sais, relax, mais les femmes vont vraiment être plus fun avec les femmes et les hommes flirtent avec les femmes. En tout cas, avec une belle femme, là, parce que je suis quand même magnifique. Mais Non, mais tu sais, prends Fait l'exemple que, du Titanic, tu sais. Les femmes et les enfants d'abord. ouais, mais ça, c'est plus un Je point de sais que vue c'est arriéré, là, puis sécurité, puis point de vue de de reproduction. là. reproduction, c'est là, ça, on là. s'entend, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui existe encore, un minimum dans la société. Malheureusement. Que les femmes et les enfants sont comme plus protégés par la Mais société. tu sais, tu sais. ça part toujours du même principe, c'est de l'éducation. Tant qu'à moi, là, il faut apprendre à nos hommes à être plus, comme tu dis, empathiques, puis à être plus, je veux pas dire caring, mais c'est caring le mot, mais en français, là, à s'occuper du monde, à être plus attentif aux autres. Là. Tant qu'à moi, le problème, c'est pas tant les femmes, c'est les hommes. Mais ce que je voulais dire par tout ça, c'est que je pense que, excuse-moi de te couper, mais Non. je vais juste faire mon point avant que je l'oublie. C'est que je pense que je suis justement peut-être plus... j'ai une chaleur peut-être plus qui est typiquement féminine à cause que j'ai reçu cette chaleur-là en grandissant. Tu sais, j'ai pas été ignoré, tu sais, mais tu sais, quand je pleurais, les gens m'écoutaient. Donc, peut-être que si j'avais grandi comme homme puis que j'avais pas vécu cette expérience-là plus typiquement féminine, je serais plus comme fermé sur moi-même. Je serais plus un gars froid comme les autres gars. J'ai comme une genre d'empathie maintenant pour les hommes, genre que je ressens, parce que je le ressens, la différence. Mais c'est ça, parce que là, t'es tu plus, vis. que t'as pas le choix d'être plus tough quand tu es un gars, parce que tu rentres... Mettons, je te donne un exemple. Chris, l'exemple le plus simple, mettons dans mon cours de blackjack, là, il y a moitié gars, moitié fille, OK? Il y a une fille, l'autre fois, elle était fatiguée, elle revient de son cours, nanana, puis elle se met à pleurer, tu sais. Puis là, la prof est comme, ben c'est correct. Tu sais, elle a fait comme, ben, Wow, OK. prends un moment pour toi. Tu sais, elle l'a pris, parlait pas. Elle dit, prends un moment pour toi, là, puis là, va dans la chambre de bain, puis fais ce que tu as à faire. Je sais pas ce que tu as à faire, mais si t'as pas passé une bonne journée, puis occupe-toi, puis reviens. OK? Puis on oublie ça. La même affaire se produirait avec un gars. Elle n'aurait pas la même Voyons, réaction. tabarnak, tout le monde ferait. Voyons,
pourquoi il pleure, lui, tabarnak? Il est bien intense, man. Voyons, c'est quoi son... Tu sais, c'est ça. Tu sais, on n'est pas là pour... La société répond mal aux hommes émotifs. Tu sais, c'est comme, what the fuck? Fait que shout out aux hommes. T'sais, Shout out aux hommes femmes, émotifs. non, mais les femmes, go les femmes. C'est beau que les femmes deviennent de plus en plus égales aux hommes, mais il faut pas oublier aussi que les hommes, ils ont des émotions aussi. Puis les taux de suicide, by the way, c'est les plus élevés chez les hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de support. Dans les cas des femmes violentes, des hommes violents, ben, tout de suite, la femme, on fait « Oh, mais il y a des femmes aussi qui sont très violentes, que ce soit de la psychologie, de l'harcèlement psychologique, de l'harcèlement sexuel. Puis ça, il y a du travail à faire. Mm-hmm. Fait que merci. Oui, je ressens que je suis un homme très sensible. Pourquoi? Je pense parce que moi, j'ai eu la chance de grandir en recevant un petit peu plus d'amour de la société que je ne l'aurais peut-être pas eu si j'étais Derek depuis que j'étais né. Cute. Puis tu sais, juste que ce soit clair, là, ça, pour moi, commenter, c'est des qualités. Là. C'est comme je te dis, c'est des choses que il faudrait que plus d'hommes aillent. Puis si on avait plus d'hommes comme ça, comme j'aurais pas mal plus de partenaires. Puis non, mais c'est ça. Là, je veux dire, c'est comme je te dis, pour moi, c'est un homme idéal. Là. C'est pas, dans ma tête, je me dis pas, c'est parce qu'il était une fille. Tu sais, je me dis, ça, c'est cool. Ouais. Genre, mais il y a une compréhension. Ouais. J'aimerais ça qu'on en aille plus. OK. Fait que sur avoir parlé de psychologie des hommes puis avoir enragé toutes les féministes qui auraient pu nous écouter, on finit sur un sujet beaucoup plus léger. Je vais continuer à te parler d'hommes. J'ai commencé à jaser avec des gars. I know, shocker. Mais non, je sais pas qu'est-ce que tu vas en penser, mais je te l'ai montré un peu, mais à peine. Un soir, je m'ennuie, je suis en train de scroller dans mes recommandations d'Instagram, puis tout ce que j'ai, c'est des gars sexy qui essayent de briser les politiques sur la nudité d'Instagram en postant des photos d'eux vraiment trop sexy. Et je suis tombée sur une page Instagram qui s'appelle Idaho Inmate Pen Pal. Puis c'est tous des prisonniers en Idaho. Puis tu peux leur écrire. Dans le fond, tu downloads une application, c'est gratis, puis tu peux leur parler. Moi qui m'ai toujours demandé, mais qui écrit à des qui prisonniers? sont ces femmes qui écrivent à ces... Puis là, j'en ai une devant moi. Puis, OK, l'affaire, là, moi, je suis pas difficile, la question gars, là, je l'admets, là. Ben là, mais il y a plein de... Je suis sûr que tu m'as montré rapidement, là, tantôt, il me semble que... tu dirais pas non? Mais c'est ça l'affaire. Mais les gars, dans la page, il y en a vraiment beaucoup qui sont vraiment chauds. Puis il y en a qui font dur, là. Il y en a qui sont horribles. Puis t'as leur nom, leur âge, puis t'as pourquoi ils sont en dedans, OK? Puis ils ont une présentation, c'est des présentations vidéo, ça dure genre 30 secondes max. C'est weird où est-ce qu'ils sont? Ils sont comme dans une salle publique, là, dans la cafétéria ou whatever. Il y en a au moins un, là, qui est vraiment merveilleux. Tout ce qu'il fait dans sa présentation, c'est chanter. Puis il chante vraiment mal. Puis je sais pas pourquoi, il a fait plusieurs vidéos. Puis la page, OK, je vous le recommande, là, je vais mettre le nom, là, parce que les commentaires sont malades. Il existe aussi sur TikTok, mais je ne demande pas pourquoi ça doit être rare. Ils sont plus populaires sur Instagram que sur TikTok. Okay. Mais les mêmes c'est tout des vidéos profils, puis les mêmes sont disponibles. Puis, mais il y a plein de monde qui a accès. Puis toi, tu peux décider de le contacter. Ouais. Mais là, il doit avoir plein de DM, tu sais, si c'est vu par des milliers. Ben, j'imagine. Mais là, c'est ça. Les commentaires sont full drôles. Il y a plein de monde, tu sais, puis c'est des jokes, là. Puis la majorité des commentaires, c'est tous des gars, en plus, qui pognent. Mais c'est toujours des I can fix him, je peux le réparer, ou ruine mon score de crédit, ou tu sais, des affaires de même. Okay. Puis là, j'en ai pogné un au départ qui s'appelle Brian. Puis Brian, il est un peu vieux, mais il sonne un peu mature, il a 39 ans. Puis tu sais, il a une grosse voix grave, là, Brian. Puis Brian, il est quand même assez beau gosse, il a des tatous d'en face, puis tout. Puis là, tu regardes, puis ça dit pourquoi il est en prison, violence domestique, attaque. Puis dans son annonce, il dit fait quoi, je suis en prison pour de violence, une chose en amène une autre, yada boum, fait que c'est arrivé de même, mais je veux une zone sans jugement. Puis là, les commentaires, c'est oh cool, violence domestique.
Tatou de face et violence domestique. Quelqu'un qui dit « Je déménage en Idaho », des petites faces avec des cœurs. Une bagarre. Violence domestique, c'est pas une bagarre, c'est quelque chose de grave. Une chose en amène une autre, veut dire j'ai des problèmes de colère et je deviens très violent quand j'ai pas ce que je veux. Ça fait que, I guess que I'm in. Le boom est aussi intéressant que le yada yada. Ce que tu passes par-dessus, est-ce que la personne est un légume? Plus important, pourquoi t'as des tatous sur les sourcils? Stop avec une main. Zone sans jugement n'est pas disponible pour ceux qui ont battu leur femme. Ouais. Je le toperais dans toutes les positions. Tu sais, c'est toutes des histoires. Ah oui, c'est toutes des grands honneurs, c'est merveilleux. Fait que là, j'ai commencé à écrire à Brian. Brian, il m'a écrit un message, puis il est comme « Ah, salut, ça va bien, je suis content de te parler, t'as mis du bonheur dans ma journée. » Tu sais, moi, je leur écris des niaiseries semi-cochons, semi-normales, parce que je suis comme, ils sont en prison tout seuls, pas de filles. Ouais. C'est Olivia qui leur écrit, puis j'ai envoyé une photo d'Olivia. Puis il est comme « Oh, wow, t'es vraiment magnifique, je te trouve trop belle, je te veux. » Lui, là, Brian, il est en amour. Il y a 2 messages, puis il était comme « Je veux te marier, t'es ma blonde, j'aimerais ça que tu sois juste à moi. » Il arrêtait pas de me dire « Tu parles pas à d'autres gars, hein. Je veux pas que tu parles à d'autres gars. » Puis là, je suis comme, oh my god, il est déjà possessif. 3 messages plus tard. Je sais pas pourquoi il est fini en prison pour violence conjugale, hein. Je sais même pas pourquoi. Mais, hey, c'est cheap, là. Parce que mieux de pas te tromper, là. Moi qui ai derrière des barreaux. Dans le fond, je viens de me rappeler, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pas répondu tout de suite. J'étais comme occupé, là. J'ai une vie, j'ai des meetings. Puis il a essayé de me panner à quelqu'un d'autre qui était comme, écoute, si t'es pas intéressé, c'est correct. Il y a un autre gars dans ma prison, tu peux lui écrire à lui, il est intéressé. Puis là, j'ai répondu, puis je suis comme, ben non, c'est toi, je trouvais cute. J'ai checké l'autre gars, il était pas si beau que ça. Puis je suis comme, c'est toi, je suis cute, le parti. Puis comme, oh non, j'ai juste écrit ça parce que je pensais que tu m'intéressais, tu me voulais plus de moi parce que tu m'as pas répondu. Non, parle pas à l'autre, je veux surtout pas que tu parles à l'autre. T'es juste à moi, ok? Puis là, il arrêtait pas de me. Quand tu m'envoyais des messages, il arrêtait pas de dire, t'es juste à moi, hein, c'est juste en. Puis je suis comme, OK. Puis là, j'avais pas dit que j'étais trans au début. Puis là, j'étais comme, est-ce que j'ai dit ou est-ce que j'ai dit pas? Parce que dans ma tête, je suis comme, tu sais, je vais pas le voir, ce gars-là. Je vais jamais rencontrer. Là, il est en Idaho, puis je veux rien savoir. Là. Il est aussi en prison pour violence conjugale, oublie ça. Là. J'ai pas beaucoup de limites, mais ça, c'en est une. Puis là, c'est ça. Puis là, j'étais comme, je vais juste y apporter un peu de bonheur, puis un peu de plaisir. Mais en même temps, je me sentais full mal en aille. Puis là, je suis comme, je peux pas y dire. Puis là, j'ai dit, puis il m'a flushé. Il m'a dit comme, oh, finalement, je suis pas intéressé. Tu peux aller voir mon autre ami. Puis là, il m'a envoyé un autre gars qui est comme vraiment laid. Puis je suis comme, hey, je viens de me faire flusher par un prisonnier. Voilà, là. C'est peut-être un. Je sais pas si mon ego en a minimum pris un coup, mais je suis comme pas convaincu. Qu'est-ce que tu penses de ces gars-là qui sont, mettons, 100% straight, ok, hétéro, quand ils rentrent en prison? Comment tu penses que ça prend de temps avant qu'ils se disent. Ben. Je le sais pas. Ah. Puis moi, je suis curieux à quel point. Mais ça, je sais pas. En tout cas, je sais pas. Je sais pas, mais hein? Je suis curieux aussi à quel point c'est peut-être. Il y en a qui n'ont peut-être pas des relations sexuelles. Eux, ils sont en prison. Parce que dans le fond, c'est le même principe au Québec. Il y a quelqu'un qui m'en avait déjà parlé. Il y a des établissements carcérales, puis il y a des prisons. Un établissement carcéral, c'est provincial, puis c'est pour les sentences moins de 2 ans, 2 ans et moins. Puis les prisons, c'est fédéral, puis c'est pour 2 ans et plus. Fait qu'eux, ils sont en prison. C'est des gars qui sont là longtemps, genre. Je suis curieux à quel point, quand tu es en moins de 2 ans, puis établissement carcéral, il y en a qui sont peut-être capables de toffer. Tu sais, tu dois te masturber tout le temps, là, mais genre, t'as pas de relation. Ouais. Mais quand tu es rendu à 2 ans et plus, là, ça doit commencer à être rough. Puis je suis tellement curieux à quel point il y en a peut-être que c'est. Mais là, je vais y venir parce que j'en ai parlé un peu avec Larry. Je t'amène à Larry. Je suis curieux à quel point il y en a qui c'est peut-être plus de l'affection, genre ils doivent pas tant avoir des relations sexuelles, ils doivent souvent se coller ou se tenir la main parce que moi personnellement c'est ça qui me manquerait là, tu sais comme oui le sexe c'est beau mais je peux me crosser là, mais puis j'ai été comme une stimulation sexuelle, mais l'affection, si je suis là depuis 5 ans, ça doit être rough là. Mais ça doit être tellement épeurant. En plus, il doit en avoir qui sont comme full contre, tu sais, puis qui sont comme vraiment homophobes. Fait que j'étais curieux de tout ça, les dynamiques. Il doit y avoir des viols aussi, hein. Ben oui, tout le temps. C'est ça, des gars qu'eux, ils sont comme. Quand c'est pas des gardiens de sécurité, c'est actually des gars. Mais. ouais, tu penses qu'il y a des gardiens aussi? Ben, j'ai entendu plein d'histoires d'horreur, là, puis il y a plein de films là-dessus, là, puis tu sais jamais à quel point c'est pas vrai ou vrai, là. Mais, fait que là, quand je me suis fait flusher par Brian. Parce qu'au début, quand j'ai vu Brian, puis tu sais, Brian, il m'intéressait le moins des deux parce qu'il est comme violence conjugale. L'autre, j'en avais pogné un autre que je trouvais vraiment cute, puis lui aussi, il y a plein de commentaires que tout le monde le trouve tellement chaud. Puis il s'appelle Larry. Puis Larry, il est en prison. OK, les trous de cul, OK? Ils ont mis sa charge, puis ils ont pas mis comme toutes ses charges, puis plus tard, ils ont modifié le post, puis ils ont rajouté des charges. J'étais comme, vous êtes sérieux? Parce que la première charge qu'ils ont mis, c'était possession de drogue. Puis là, je suis comme, man, possession de drogue, c'est... Peut-être que je rationalise trop, là, mais je suis comme, c'est pas si pire. Là. Je suis comme, j'en ai tellement des amis qui possèdent de la drogue puis qui sont drogués, là, comme, puis ils sont pas en prison. Là. C'est juste que Larry a été trop calme pour se faire pogner, tu sais. Puis, fait que là, j'ai commencé à jaser avec Larry. Puis Larry, il est pas mal plus, il est moins pire. Il est moins intense. Ben, c'est définitivement mieux que, genre,
Il a battu une femme. Oui, mais je veux dire, même de la manière dont il parle, il est gentil, puis il est moins intense, là, il est moins comme « t'es à moi, puis je suis à moi tout de suite », là. Mais, fait que là, ça fait une couple de jours qu'on se jase, puis il est quand même très fin. Puis tu sais, je vais te sortir, j'ai sorti quelques best-of de messages. J'aurais voulu t'en lire au moins 2. Un plus Safe for Work et un les enfants, bouchez-vous les oreilles. Parce que c'est sûr qu'on a parlé de sexe, puis il y a des affaires que comme Larry est trash. Comme, je pensais qu'il était juste fin, puis il était cochon, genre. Mais il est cochon, genre. Il est allé intense. Puis... Pour que toi, tu dises ça... Ben là, puis tu sais, au début, je pensais qu'il était hétéro. OK. Finalement, j'y ai dit plus rapidement. En plus, j'étais comme, by the way, je suis trans. Puis là, non, mais il m'a dit lui-même, parce que dans le fond, il m'a parlé de la religion mormone, parce que lui, il a été élevé mormon. OK. Puis là, il m'a dit, genre, c'est cool comme religion. Puis là, moi, j'ai répondu, ça n'a pas l'air très cool tant qu'à moi, parce que c'est une religion qui est historiquement très homophobe, transphobe, raciste aussi, puis c'est très misogyne aussi. Ils sont très forts sur... les mormons, ils sont... polygames, c'est-à-dire que le mari peut avoir plusieurs femmes, mais la femme ne peut pas avoir plusieurs maris. Puis il m'a répondu, genre, c'est extrêmement fermé d'esprit. Le fait que j'ai un problème d'addiction, je suis plein de tatous et je préfère fourrer des femmes trans. Puis là, j'étais comme, ah, tu préfères fourrer des femmes trans? Well, boy, do I have news for you! Puis il était super content, puis il était comme, no way! Ah, je suis tellement excité. Puis là, je suis comme, OK. Puis il est comme, c'est ma préférence, c'est la seule manière que je suis capable de comme triper. Fait que Larry est aussi en amour. Puis imagine, les textos, parce que c'est une application faite pour, tu sais, par le pénitencier, whatever, là, par la compagnie qui s'occupe de ça. Puis c'est écrit, les textos sont monitorés. Tous nos textos doivent être monitorés. Puis il commence à me raconter comment est-ce qu'il viendrait au Canada pour qu'on se rencontre. Puis là, je suis comme, tu sais, j'ai dit, malheureusement, c'est pas possible, tu as un dossier criminel, fait que tu vas être refusé d'entrer. Puis il dit, ben, les Mexicains, ils sont capables de sneaker aux États-Unis, je suis bien capable de sneaker au Canada, genre. Puis là, je suis comme, mais t'es bien con. Des années de plus, là. Je comme... Puis wait for it. Fait que là, je parle à ma meilleure amie de tout ça. Je raconte ça pour qu'elle rie, tu sais. Puis elle aime ça. En plus, elle est quand même très... elle est pas très wild sexuellement. Là, elle est pas très spéciale. Fait qu'elle vit beaucoup à travers de moi. Je sais qu'elle aime mes histoires. Ben, moi, je vis là à travers ton histoire. Bon. Puis elle me dit, pourquoi il est en prison? Fait que là, j'ai googlé le nom de Larry avec son numéro parce que je voulais retomber sur le site où est-ce que ça dit. Puis une des premières choses qui me ressort, c'est un article de journal local, tu sais, comme Idaho News. Il s'est déjà évadé de prison. Puis là, il s'est fait repogner, puis il est retourné en prison. Puis là, je suis comme... Fait que tu t'es déjà évadé, tu t'es déjà fait pogner, puis là, t'es en train de me texter. Ton adresse. Ouais. Ah, je lui donnerai jamais mon adresse. Mais je suis comme, puis là, t'es déjà en train de me parler que tu veux aller te sneaker dans le Canada. Là. Qu'est-ce que tu comprends pas à pas apprendre ta leçon, Chris? Là? Mais c'est dommage parce qu'il est quand même très gentil, puis il est doux, tu sais, puis je vais faire jouer le vidéo, mais comme il est full, il est tout sweet, genre. Mais... Larry, I'm 29 and I'm from a little town called Rupert, Idaho. I'm into lifting weights, tattoos, and my favorite band is A Day to Remember. Il y a des clairement gros problèmes d'addiction. Dans le fond, j'ai relu l'article par après quand j'en ai reparlé à mon ami, c'est fucking drôle. C'est 3 gars qui sont évadés. Puis clairement, il a juste suivi, genre, parce que c'est des gars qui avaient des... Il y avait tout un plan, eux autres, c'est ça, genre, il y avait des ankle monitors, puis ils ont réussi à enlever leur ankle monitor, puis ils se sont sauvés. Wow. Puis je suis pas sûr, mais je pense que les 3 autres gars, ils les ont pas retrouvés. Puis il y a juste lui qui s'est fait pogner. Puis oui, je sais, Larry, mon fameux Larry. Puis wow, on devrait faire un autre film avec ça. Ben, oui, tu on pourrais est des quasiment... drag queens d'horreur, là, mais Bon. qui dit qu'il existe déjà. Là, mais... Ouais, puis ça a l'air bon, en plus, on l'écoutera. C'est Mais- vraiment ça, c'est des killer drag queens, genre. T'as pas regardé l'annonce? Non! Ah, c'est Je voulais des, le regarder. c'est des drag queens qui vont faire un show dans un bar, tu sais, comme dans un trou, là, puis c'est full un peu tu sais, homophobe. C'est redneck. OK. Fait qu'au début, ils ont un peu peur. Puis finalement, il y a une infestation de vampires. Fait que là, OK. ils sont obligés de se mettre se lier avec les... Ah, puis ils sont trompés de bar. Ils n'étaient pas supposés performer là au départ. OK. C'était comme il y a quelqu'un qui les a Oh, bouqués à shit. mauvaise place. OK. Puis c'est ça, il y a, ben, une je vais infestation de l'écouter. vampires. Fait Je que vais là, l'écouter, j'ai juste pas pensé. il se lie d'amitié avec les rednecks pour pouvoir combattre les vampires. OK. Mettons, je te donne un plus safe, là. Tu sais, il me dit... Oh mon Dieu, OK, non, on a parlé de sexe dans celle-là aussi. Mais
Tu sais, j'y ai dit, genre, quand il a commencé à me parler de ces trucs comme vraiment dirty, là, j'y ai dit, t'es pas mal un vilain garçon. Ou je pense que ça, c'est quand j'ai googlé ton nom, puis ouais, pas mal bad boy, hein, mon homme. Puis il me répond, ouais, je peux être un bad boy de temps en temps. Je suis comme, de temps en temps. J'ai définitivement mes moments, pour sûr, mais sincèrement, je pense que je suis une bonne personne overall, là, puis dans mon fond, là, je sais juste pas comment suivre les règles, ha ha ha. Moi non plus, des fois, je suis pas tout le temps les règles, mais je pense que je suis pas au même niveau que lui. Hein. Puis là, il dit... parce qu'il m'a demandé... Tout ce que je sais du Canada, c'est qu'il y en a qui mangent des frites avec de la sauce. Je suis comme... Très... Oui, j'ai dit, c'est complètement ça. C'est ça qu'on a au Canada. On a Céline Dion puis des frites avec de la sauce. Là, j'ai expliqué c'était quoi de la poutine en détail. Je pense pas qu'on habite dans des igloos ou quelque chose comme ça. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune. Quand j'étais très jeune, là, genre au secondaire, j'avais déjà parlé avec une fille qui habitait en France, puis elle m'avait dit j'aimerais ça venir à Montréal un jour, mais j'ai pas de peau. J'ai pas mes peaux, tu sais, pour pouvoir me protéger du froid. Puis là, je suis comme... Penses-tu qu'on habite au Nunavut, Chris? Là, c'est pas... Wow! Puis là, elle m'a demandé comment tu fais pour avoir de l'Internet dans ton igloo. Puis là, j'étais comme... Oh boy. Ben oui, j'ai la prise électrique dans le bloc de glace, moi, là. J'ai la prise dans le mur, là. Caroline. Mais, ouais, puis là, il a dit... T'as rendu tes frites avec de la sauce. Ça a l'air tellement meilleur quand c'est toi qui en parles que d'autres. J'en veux. Penses-tu que je pourrais sneaker au Canada? Puis là, c'est là que j'ai dit « Hey, le cave, t'es déjà en prison pour avoir sneaké quelque part. Ça tente pas de te calmer un peu? » J'ai dit « En plus, peux-tu te rappeler que tous nos textos sont monitorés? » Puis là, c'est là qu'il m'a dit « Si les Mexicains peuvent rentrer au Canada puis se construire des vies aux États-Unis sans se faire prendre, je peux sûrement me rendre au Canada. » Puis après ça, il est comme « Ben non, c'est une joke. C'était juste pour rire. » Puis après ça, plus tard, il me dit « Hey, j'ai reçu tes photos. Finalement, c'était peut-être pas une joke. » Je suis comme, come on, Larry. Mais ouais, sinon, il m'a parlé de me faire un facial. Puis après ça, il a dit, je le licherais, puis je te le remettrais dans la bouche. Non, je te le cracherais dans la bouche. Puis là, j'étais comme, je pense que je suis fatigué. Finalement, je vais aller me coucher. Ouais, c'est un grand roman. Oui, effectivement, un grand romantique. Il y a de la belle poésie. Baudelaire, Corneille, Larry Davidson en Idaho. Inmate numéro 1142323. Les violettes sont... Roses are red, violets are blue. Je te viens d'en face. Puis je mange de la frite sauce. Mais, Larry, là, il est queer en crise. Plein d'amour, aucune malice, en autant que ce soit queer. Ah, Chris!